Donc, bonjour à tous. Bonjour. Allô? On est avec Antoine. Bonjour Antoine, ça va bien? Ça va bien. Merveilleux. Ben oui, tout à fait. Donc, enfin, Sabrina, Oui, comment vas-tu? je vais bien. Et vous, comment est-ce que vous allez? Très bien, très fébrile, je suis content. C'est la Quand même. première fois qu'on a enfin une personne inspirante. Tous les autres gens qu'on a eus étaient inspirants aussi, mais ce volet-là, justement, où on va pouvoir discuter avec des personnalités connues qu'on aime bien, ben, nous voici enfin avec toi aujourd'hui. Antoine, je voulais débuter avec... Est-ce que tu peux nous parler un peu de comment ça a commencé tout ça? Parce que là, bon, les tests de goût, tu t'es fait connaître sur TikTok, c'est la folie. C'est la folie furieuse. Et ça ressemble à quoi un peu? C'est parti comment tout ça? C'est parti de très loin, en fait. OK. Quand j'étais jeune, genre au fin primaire, début secondaire, ma mère, elle était orthopédagogue dans une école primaire, puis elle louait la caméra de l'école une fois de temps en temps. Donc, elle louait le caméscope parce qu'elle savait que j'aimais ça, faire des niaiseries chez nous. Puis, je mettais la caméra dans le sous-sol, sur des chaises empilées. Puis, c'était mon trépied. Puis, je faisais sur record, puis je faisais des sketchs. Je faisais n'importe quoi. J'improvisais. Ma mère, elle avait un coffre avec des vieux vêtements. Je mettais une vieille robe en laine, LED. Puis, je faisais des sketchs. N'importe quoi. Je faisais vraiment n'importe quoi. Des danses, je faisais des jokes. OK. Fait que j'ai commencé comme ça, j'imagine, sans m'en rendre compte, à aimer me filmer puis rire, tu sais. Puis à un moment donné, oh mon Dieu, il y a beaucoup de choses. Mais je vais essayer de garder ça quand même dans le principal. Mais à un moment donné, je faisais plus des spectacles. Fait que je me filmais toujours, mais je faisais des spectacles avec mes toutous, mettons, OK. du Cirque du Soleil. J'allais voir un spectacle du Cirque du Soleil au Vieux-Port, puis là, 2 semaines après, à ma fête, je faisais le spectacle avec des draps, puis j'accrochais des trapèzes au plafond du sous-sol. Fait que l'ourson faisait du trapèze. Ah ouais, OK, les OK, toutous, OK. puis les poupées faisaient du trapèze, là, puis des affaires. Puis Est-ce que tu avais des spectateurs des fois ou c'était tout le temps juste toi avec non, ta caméra? quand c'était des spectacles, c'était plus... c'était souvent ma fête. Puis là, genre, il y avait ma grand-mère, ma mère. Puis là, je les invitais en bas. Puis là, sûrement qu'eux, ils faisaient comme « Oh non, pas encore. » Puis là, moi, j'étais bien content parce que je faisais mes prestations. Mais il y avait aussi des trucs que je faisais juste tout seul avec mon frère qui me filmait ou bon. Puis ça a commencé comme ça, je pense, de me filmer, en fait. Puis ça, on parle de genre en 98, 99, 2000, mettons, là. Ça fait longtemps, là. Puis après ça, ben, au fil du temps, les réseaux sociaux sont arrivés. Puis c'est sûr que là, c'était plus facile d'aller chercher un public, mettons, sur les réseaux sociaux parce que, bon, c'est plus facile que quand tu as une cassette chez vous que tu mets dans ta télé, là, tu sais, on s'entend, là. Fait que sur les réseaux sociaux, j'ai continué, mettons, sur Instagram, sur YouTube, à faire le même genre de contenu, mais pas vraiment, là, tu sais, j'étais pas là à accrocher des trapèzes au plafond, en 2013, là. Non. Mais je faisais des niaiseries, je faisais des personnages où je montrais des trucs de base, là, tu sais. Fait que bref, sur les réseaux sociaux, c'est comme ça que ça a commencé. Mais j'ai toujours fait n'importe quoi, entre guillemets, dans le sens que j'ai toujours fait ce que moi j'ai envie de montrer. Tu sais, si, mettons, si j'étais en train de faire une toune avec mon ami, puis qu'on s'était mis des bois de serre sur la tête, on se prenait en photo, puis on le mettait sur Instagram, tu sais, sans réfléchir tant que ça à ce que ça pouvait faire. OK. De mettre des choses sur Internet, tu sais. Puis tu y allais vraiment dans le fond, c'est ça, comme tu dis, avec ton inspiration du moment. Vous faites quelque chose, vous avez le goût de le partager. C'est là, c'est maintenant, puis c'est très instantané Parce aussi. que versus aujourd'hui, qu'est-ce que je fais, v'là 10 ans, c'était pas ça, là. Sauf que ça avait toujours il y avait toujours le côté improvisation, le côté, justement, sur le moment, qu'est-ce que le feeling que j'ai, tu sais. J'ai fait de la musique pendant vraiment longtemps. J'en fais encore un peu, mais moins parce que là, je me concentre beaucoup sur TikTok, sur la création de vidéos. Fait que c'est sûr que j'en fais moins, mais j'en ai fait longtemps avec justement mon amie Ariane. Puis, ben, pendant un moment, c'était ça qu'on faisait. On faisait des tunes, on les mettait sur Internet. À un moment donné, c'était sur Spotify. On a fait des spectacles, on a fait des premières parties. Fait que ça a fait partie, je pense, de l'apprentissage de... Comment dire? De faire du divertissement, en fait, je pense. Je sais pas, peut-être que je me trompe.
Puis est-ce que tu aurais aimé ça, percer à ce moment-là avec ta musique? C'est parce que là, maintenant, le fait que tu sois super connu, Ouais. tu sais, des jeunes, est-ce que c'était aussi ton but avec la musique ou c'était vraiment plus, comme tu nommais, tu sais, par passion? C'était quoi le but en arrière, mettons? C'était par passion parce qu'on aimait vraiment ça, mais c'était parce qu'on voulait être connu aussi. Ok. Je pense que sans le savoir, peut-être plus jeune, non, mais à un moment donné, plus avec quand la musique est arrivée dans ma vie, je voulais être connu. Tu sais, nous, là, on s'était toujours dit qu'on voulait descendre du Centre Bell. C'était ça qu'on voulait faire. Peu importe la façon qu'on allait se rendre, c'est ça qu'on voulait faire. Tu sais, faire de la musique. Mais tu sais, évidemment, on faisait des petits shows dans des bars par-ci, par-là. Bon, des fois dans des salles de spectacle un petit peu plus big. Puis là, c'était malade, là, tu sais. Mais c'est ça. Je sais plus où je m'en allais avec ça, mais... L'objectif du Centre Bell. Mais l'objectif du Centre Bell, c'est ça. C'est toujours ça. Non, je sais pas si c'est toujours ça, mais notre but, c'était de faire de la musique, d'être connu, mais en même temps, c'était par passion, parce que on n'a jamais été connu. On avait quelques fans, on avait de l'écoute sur nos chansons, mettons sur Spotify, mais très de base, tu sais. Mais on vivait bien avec ça parce que nous, on aimait ça, faire de la musique. On avait besoin de créer, on avait besoin... Même si des fois, c'était ordinaire. C'était pas tout le temps la meilleure tune ou les meilleurs arrangements. Puis tu sais, on n'est pas des musiciens professionnels, mais quand t'aimes ça, tu peux pas t'empêcher, tu sais. Fait que c'est ça. Okay. Puis justement, tu me dis, mais non, tu peux pas t'empêcher de tout ça. Des fois, est-ce que ça arrive, là, j'imagine, peut-être, on parle plus des vidéos, des choses comme ça, même avec la musique, est-ce que des fois, ça t'est arrivé de rencontrer, mettons, des embûches, puis de faire, ou tu sais, un obstacle, quelque chose qui fonctionnait pas, puis comment tu réagissais un peu à ça, qu'est-ce que tu faisais pour passer au travers de ça, continuer, justement, tu te dis, ben, tu sais, ma musique, j'ai envie de poursuivre, j'aime ça, je trouve ça le fun, fait qu'est-ce que tu faisais à ce moment-là pour pouvoir, justement, poursuivre là-dedans? C'est une très bonne question, parce que je pense que surtout en musique, c'est difficile, là. Tu sais, mais comment dire? C'est parce que là, je pense que c'est différent en 2023 que, mettons, en 2015, 2014, parce que c'est pas pareil du tout, mettons, l'industrie de la musique. Mm-hmm. Puis tu sais, je suis pas là-dedans. Fait que, ultimement, je suis pas je m'y connais pas tant que ça, mais j'ai un poil d'Albert dans la bouche, sûrement. Excusez. C'est bien correct. Puis, tu sais, il y a des fois qu'on sortait une tune puis que personne les écoutait. Okay. Sauf que nous, on continuait. T'sais, on se disait, c'est pas ça qui va nous arrêter. On continue, puis après ça, on sortait une autre chanson que peut-être qu'au final, on était moins fiers, mais elle pognait plus. Il y a une fois, une de nos chansons, ça l'a joué à la radio de Radio-Canada. Mais c'était par surprise. On le savait pas. Puis quand j'y repense, c'était peut-être pas la tune que j'aurais aimé qui joue, mettons, à Radio-Canada. Okay. Mais tu sais jamais ce qui va arriver, puis quand justement ça que c'est arrivé, dans mes souvenirs, on était peut-être dans un genre de creux, dans le sens que, tu sais, quand on fait, en tout cas, tout ce qui est artistique, tu as des hauts, tu as des bas, des fois, ça te tente pas, des fois, ça te tente. Des fois, pendant 2 mois, tu vas te donner. C'est ça qui arrivait. Des fois, pendant 2 mois, là, on se donnait, on faisait plein d'affaires. Puis après ça, pendant 3 mois, on faisait plus rien. Puis à un moment donné, ça rembarquait. Tu sais, fait que, mais un gros obstacle, je pense que ça n'a jamais arrivé, vraiment. Okay. Parce que, je pense que vu qu'on aimait vraiment ça et que j'aime encore ça, on continue, tu sais. Les seuls obstacles, je te dirais que ça serait, vu que c'était pas payant, mais il fallait travailler. Puis des fois, on est fatigué quand on vient de travailler à la fin de ta semaine, puis que la fin de semaine, ça ne tentait pas de faire de la musique, mettons. OK. Mais cet appel-là, finalement, quand même, d'avoir le goût puis de t'exprimer par la musique, faisait que tu le faisais quand même. On le faisait quand même, des fois moins. Okay. Des fois, c'est sûr qu'on le faisait moins. Mm-hmm. Des fois, c'est sûr que ça nous tentait moins ou qu'on voyait qu'il n'y avait pas de résultat dans ce qu'on faisait. Fait que c'est démotivant. C'est sûr que c'est démotivant, là. Mais des fois, ce qui se passait, c'est qu'on allait voir un show, mettons, nous autres, en tout cas, moi, j'aime vraiment Ariane Moffat. Fait que là, on allait voir un show d'Ariane Moffat. Puis là, ça nous grindait, ça nous buildait vraiment full. Puis on était comme, OK, on va faire une nouvelle tune. Puis on revenait, puis on était motivés. Tu sais, des fois aussi, d'aller voir... ben nous, c'était de la musique. Dans mon cas, c'était de la musique. D'aller voir un spectacle, ça nous redonnait un peu le goût, tu sais, parce que quand tu es toujours un peu enfermé... Tu sais, même présentement, je fais mes vidéos tout seul chez nous, là. Okay. Tu sais, je suis tout seul tout le temps chez nous. Fait que des fois, c'est le fun quand, mettons, il y a par exemple, juste ça ici, le fait de parler à du monde, ça fait changement. Puis ça peut peut-être me donner des idées après pour faire des pas nécessairement faire un podcast, mais ça peut me donner, mettons,
je sais pas comment dire, ça peut juste m'allumer des petits espaces dans mon cerveau qui étaient éteintes. Parce que de parler, ça fait du bien, tu sais. Mais ce contact-là, comme tu dis, parce que c'est vrai que des fois, d'être seul, tout ça, ben là, tu as une conversation, quelqu'un va t'amener en quelque part aussi, puis ça peut te donner... Puis c'est que ça fait réfléchir, tu sais, de parler, puis de me rappeler. Mais c'est quand c'était... Récemment, j'ai parlé avec quelqu'un, puis justement, je me rappelais... J'allais loin dans mes souvenirs, puis ça me rappelait des choses, puis c'était le fun, tu sais. Parce que ça... Tu sais, j'ai quand même 35 ans, fait qu'il y a des choses que ça fait longtemps que j'ai faites que, genre... On dirait que c'est comme enterré un peu, là. Okay. Puis là, de me rappeler, tu sais, ah oui, les vieux shows que j'ai fait de la danse folklorique pendant vraiment longtemps, je me rappelais ça. Puis, en tout cas, ça fait du bien des fois. Là, ça, je rentre dans un autre sujet qui est juste de parler des fois à du monde, là. Oui. Des fois, moi, je parle pas tant. Puis ça peut être problématique, tu sais. Fait que là, des fois, je trouve ça, tu sais, d'être seul, je fais mes vidéos sur TikTok, je suis tout seul. Je pense que c'est... Des fois, j'aimerais ça avoir une équipe en arrière pour pouvoir justement avoir une deuxième opinion. Tu sais, comme quand je faisais de la musique avec mon ami, c'était le fun parce qu'on était deux. On avait à un moment donné un de nos amis qui nous aidait aussi plus pour gérer, mettons. Fait qu'on avait cette espèce de relation-là qu'on pouvait discuter, tu sais. Puis ça aide beaucoup. Là, des fois, je me retrouve pas mal tout seul longtemps. J'ai mon chien. OK. Mais quand même, c'est un peu ça aussi, tu disais tantôt, tu sais, aller voir un spectacle d'un artiste que t'aimes, nourrir ce côté artistique-là aussi, donc de différentes façons, d'avoir quelqu'un avec qui t'appuyer pour pouvoir avoir des discussions. C'est clair que oui. Tu sais, moi, mettons, j'aime aussi vraiment énormément le Cirque du Soleil. Moi, quand je vais voir un spectacle du Cirque du Soleil pendant 3 mois après, je suis extrêmement créatif et j'ai fait plein d'affaires, puis on dirait que je revis. Tu sais, j'ai trouvé ces affaires-là qui m'aider à revivre. Puis revivre, je veux pas dire que c'est pas négativement que j'étais mort, mais que des fois tu te sens moins motivé puis que tu es un petit peu comme la petite étincelle, déprimé. La petite étincelle, mais qui est grosse. Tu sais, puis je pense que c'est le fun de... Moi, je le sais c'est quoi que j'ai besoin de faire pour l'avoir, tu sais. Okay. Des fois, c'est juste de parler à quelqu'un. Tu parles à ton ami, puis ça va raviver un peu ce côté-là. Moi, il faut que j'aille voir un spectacle du Cirque du Soleil. Ouais, c'est ça, bientôt. T'es dû pour ça. Okay, mais c'est cool parce que tu parles de connaissance de soi, puis je pense que c'est un sujet qui est comme difficile, tu sais, surtout comme notre podcast s'adresse aux jeunes. Des fois, c'est difficile quand on est jeune de savoir ce qu'on aime, de savoir ce qui va nous amener plus loin. Tu sais, toi, tu parles comme, ben, tu sais, moi, quand j'ai comme un petit down de créativité, mais tu sais, je le sais, ce que j'ai besoin d'aller faire pour me sentir mieux, ben, à ce niveau-là, tu sais, créatif, mettons. Puis j'ai envie de te dire... j'ai envie de te demander, en fait, est-ce que des fois, tu sais, que ce soit avec tes vidéos ou que ce soit quand tu faisais de la musique, est-ce que des fois, c'est venu atteindre ton estime? Est-ce que tu sais quoi faire au niveau de ton estime de soi pour aller mieux? Est-ce que tu as des trucs à donner? Tu sais, parce que je vois un petit peu ça comme une embûche, des fois, on peut se sentir, tu sais, quand on se sent moins bon, quand on se sent moins créatif, ce que je fais, j'aime pas ça. Tu sais, est-ce que dans ces moments-là, qu'est-ce que tu faisais? Moi, je continue. C'est ça l'affaire, c'est que des fois, ça, tu sais, même, je vais prendre l'exemple sur TikTok. Il y a eu certains moments très précis sur TikTok que soit parce que l'algorithme changeait ou qu'il y a des affaires qui changeaient, tu sais, comme l'algorithme, je parle, mettons, de la manière dont les vidéos sont envoyées vers le For You page, mettons, que je voyais que c'était pas pareil. Parce qu'il y avait moins de vues, il y avait moins de commentaires et ça prenait plus de temps. Au lieu que tout se passe, mettons, en 3 jours, là, je donne vraiment un exemple. Oui. Au lieu que, mettons, une vidéo ait 100 000 vues en 3 jours, ce même genre de vidéo-là aurait, mettons, 100 000 vues, mais en 2 semaines. Tu sais, je voyais qu'il y avait une différence, puis c'est plate, mais ça m'affectait parce que je m'étais habitué à une constance, tu sais. À une productivité, puis à dire, OK, ce vidéo-là, il va fonctionner. Ce vidéo-là va atteindre tant, puis tu sais, je veux dire, c'est mon travail, fait que j'ai pas le choix de regarder ça. Tu sais, même si on dit, on regarde pas ça, on regarde ça. Tu sais, c'est ta job, faut que tu vois qu'est-ce qui fonctionne plus, qu'est-ce qui fonctionne moins. Puis quand, à un moment donné, TikTok ont comme changé ça, j'étais comme fourré, là, parce que c'était plus ça, là. Puis là, ça me démotivait parce que je me disais, OK, là, ben là, je vais faire une vidéo, mais là, ça va prendre 2 semaines avant que j'aille le même engouement que ça prenait avant. Donc, qu'est-ce que je dois faire? Mais là, au final, je me suis juste dit, je vais juste continuer à faire qu'est-ce que je fais. Et j'ai continué à faire qu'est-ce que je fais. Puis ça y va. Ça a été comme ça n'a pas l'air si gros que ça, mais c'était quand même gros parce que tu te dis, est-ce que je vais
genre mourir dans TikTok? Tu sais, est-ce que tu sais jamais, là, Mhm. qu'est-ce qui va arriver? Parce que c'est les réseaux sociaux, là, tu sais. Si TikTok ferme demain, je suis qui, là, tu sais? Ça, c'est une autre histoire, là. Mais, fait que c'était quand même une grosse embûche parce que à chaque fois que je filmais une vidéo puis que je publiais une vidéo, je me disais, c'est-tu le bon vidéo? C'est ça que le monde va aimer? Mais au final, oui. C'est juste que de la façon... C'était même pas de ma faute. C'était juste de la façon que c'était diffusé sur TikTok. C'était plus long avant que le vidéo se rende à tout le monde. Mhm. Ce qui est un peu stupide, mais en même temps, ils changent des choses puis c'est correct. T'sais. Mais je me suis adapté à ça. C'est Tout ça à fait. l'affaire, c'est que je me suis adapté puis là, j'ai juste continué à faire qu'est-ce que j'ai toujours fait. T'sais. J'ai pas changé ma façon de faire des vidéos à la fréquence que je fais les vidéos. Je fais la même affaire tout le temps. Ça fait que, tu sais, même si ça a créé un doute, t'as continué là-dedans. Puis, tu sais, Oui. moi, c'est ça, je te connaissais pas vraiment avant qu'on puisse se voir aujourd'hui, tout ça. Mais tu sais, d'entendre, de voir les vidéos aussi. Tu sais, il y a une chose que j'ai pu remarquer, puis là, c'est plus l'œil d'intervenant, mais tu sais, cette authenticité-là aussi que t'amènes de dire, je me pose des questions, je ne sais pas quoi faire, Ouais. mais je vais continuer à faire ce que je fais. Les gens me suivent pour ça aussi. Puis je pense que, justement, tu sais, j'ai dit, je trouvais, sans me connaître beaucoup, mais voir les vidéos, j'ai fait, mais il est vraiment charismatique et t'as le goût de l'écouter. Fait que tu sais, je pense que c'est ça, de rester finalement toi-même, Mais t'aide beaucoup. Mais c'est ça. Tu sais, souvent, c'est ça qui revient. Tu sais, c'est l'authenticité, puis c'est d'être... Je suis moi-même, mais c'est ça, c'est que je verrais pas pourquoi que je voudrais faire... Mais j'ai déjà essayé. C'est ça l'affaire, c'est que sur YouTube, au début, en 2012-2013, je savais pas là, qu'est-ce que je voulais faire. Puis, tu sais, j'écoutais des YouTubers, j'écoutais des YouTubers. Mhm. Puis, je m'inspirais de ce que je voyais pour faire mes vidéos. Fait que, tu sais, c'était, mettons, des Get Ready With Me, puis c'était des, genre, What's in my bag, puis bon, excusez les mots en anglais, là, mais tu sais, c'était ces vidéos-là que je voyais, puis c'est ça que je refaisais. Mais au final, c'était pas ça, c'était pas moi. Parce Ok. que je voulais faire qu'est-ce que moi, j'aimais de ce que je voyais. Mais ce que t'aimes, c'est pas nécessairement qu'est-ce que toi, tu veux faire. Tu comprends? Ben, tout à Ce que fait. tu es à l'aise de faire aussi, puis de créer Ce comme que tu es à l'aise contenu. de faire Mhm. aussi, exactement. Tu sais, moi, j'aime vraiment... j'écoute 2 personnes sur YouTube qui font van life, ok? C'est très à la mode, ça, depuis comme 5-6 ans. Mais ils le font d'une façon vraiment... je vais trouver un beau mot. D'une façon vraiment... tu sais, raw... brute. Merci Louis-Charles à la console. Quelqu'un qui souffle les réponses. Très comme ouais brut puis genre sale, tu sais, parce que ça c'est une autre affaire aussi, que les réseaux sociaux, des fois, ce qu'on voit là-dessus là, c'est pas vrai, hein. Ils font pas ça Instagrammable. C'est pas, non, mais ce qu'on voit sur les réseaux Mhm. sociaux, C'est c'est ça pas, c'est beaucoup, pas hein. vrai. Ok. Non, c'est ça. C'est pas vrai ce qu'on voit sur les réseaux sociaux, tu comprends? Puis bref, quand j'étais plus jeune, je comprenais pas ça, tu sais. Puis moi, je devenais fou. Je me disais, mon Dieu, la fille, elle fait des lunchs pas possibles avec les belles assiettes, le beau fromage coupé, puis les affaires qui coûtent des centaines de dollars, de la bouffe, que ça n'a pas de bon sens. Je me disais, moi, il y a personne qui fait ça. Puis bref, là, j'en reviens aux vidéos sur YouTube, puis j'écoute ces deux-là parce que ils montrent juste la vraie vie normale. Tu sais, ils sont sales, ils puent. Le chien mange dans leur lit, mais c'est pas ça que les autres comptes sur Instagram nous montrent. Puis moi, ça me fâche. Bref. Fait que, quand je commençais sur YouTube, moi, tu sais, c'était un peu ça, c'est que je voulais faire ce que je voyais, mais ce que je voyais, c'était des belles affaires lichées, des belles affaires parfaites, du beau montage vidéo, ou tu sais, du monde qui chante full bien. Puis j'essayais un peu de refaire ça, puis ça fonctionnait pas. Puis je me sentais pas à l'aise tant que ça à le faire. Fait que tout ça pour dire que sur TikTok, quand j'ai commencé, je me suis dit fuck off. Je mets mon cellulaire, puis c'est moi le matin, avec les cheveux tout croche, que je fais mon café. C'est moi le midi que je me fais une toast au beurre de pinot parce que ça me tente pas de me cuisiner quelque chose. C'est moi qui mange plein de bonbons parce que Christ que c'est bon des bonbons. Tout à fait. Tu comprends? Puis le monde aime ça, je pense, parce que ils peuvent se reconnaître, parce que je pense que le monde est de même dans la vie, tu sais, du monde normal. Tu sais, moi, je montre juste qu'est-ce que je fais normalement. Fait que le déclic, c'est vraiment fait parce que c'était ça ma question. C'est quand tu as décidé avec TikTok, tu as fait j'y vais, all-in, me voici, Ben, c'est moi. Ouais, tu sais, je mets mon sel, je mange, mettons, mon McDo, mon Subway, peu importe là, le restaurant, mais
that's it, tu sais, je le mange, puis je dis ce que je pense, puis c'est sûr que là, il y a le côté, peut-être les expressions, puis de la façon que je dis les choses, que ça a toujours été moi, là, tu sais, je veux dire, j'imagine que c'est ma mère qui m'a montré ça, mais après ça, c'est parce que moi, j'ai trop vu d'affaires sur Internet fausses. Des beaux comptes Instagram, tout blanc, tout beige, tout parfait. C'est pas ça, là. Tu sais, à un moment donné, on peut-tu enchaîner à la vraie vie des couleurs, puis du monde normal. Mais c'est le fun. J'aime ça t'entendre parler de ça parce que, tu sais, justement, qu'on s'adresse aux jeunes aussi, ça fait du bien que t'es une personnalité publique, t'es sur TikTok, tout le monde te voit, tout le monde te connaît, mais de le dire, c'est pas ça non plus. Dans le sens, toi, ce que tu montres, c'est la réalité, mais c'est pas la réalité, ce qu'on voit sur les médias sociaux. C'est la réalité, puis tu sais, c'est pas non plus la réalité dans le sens où des fois, les vidéos, tu sais, il y a des vidéos qu'il faut que je me change mon chandail parce que il y a quelque chose que j'ai pas envie de montrer, ou tu sais, des fois, je vais faire un petit peu le ménage en arrière parce qu'il y a des affaires vraiment qui traînent que je me dis, bon, je vais me le faire dire sur Internet, tu sais, parce que les gens aussi aiment ça dire, qu'est-ce qu'ils voient aussi, tu sais, c'est aussi de l'autre côté, tu sais. À un moment donné, là, j'ai pas d'exemple vite. Mais je pense justement qu'il y avait... Oh non, c'est ma friteuse à air que j'ai laissée en dessous de mon comptoir. OK. Puis là, il y a plein de monde qui m'ont dit « Ah, tu devrais pas laisser ta friteuse à air en dessous de ton comptoir quand tu fais chauffer tes affaires. » Oui, mais elle n'est pas en train de chauffer. Tu sais, faut faire aussi... C'est parce que je pense aussi que c'est pour ça que des fois, sur les réseaux sociaux, on voit des affaires un peu trop léchées. C'est que dès qu'il y a quelque chose de plus brut, encore une fois, ben tu vas te le faire dire. Puis c'est ce que ça t'affecte de te faire dire ces c'est commentaires-là? C'est un peu gossant parce que la vidéo, c'était même pas sa friteuse à air. Tu sais, je faisais mon café le matin, j'ai pas passé ma friteuse à air. Hein? Lâchez-moi la friteuse à lâchez-moi air. la Le- friteuse à air. OK. Fait que tu fais pas frire ton café, c'est ce fais qu'on pas frire mon comprend. café. C'est bon. OK. Fait que bref, bon conseil. fait que c'est... Tu sais, oui, j'essaie d'être vraiment authentique, puis tu sais, je dis tout le temps que c'est moi, c'est pas un personnage, puis ce que vous voyez, c'est la réalité. Tu sais, mon chien, ben, il saute, il jappe, tu sais, puis des fois, c'est pas facile, puis c'est ça, tu sais, je le montre un peu sur Internet, je pense. Mais des fois, oui, ça reste quand même une performance, dans le sens où, mon Dieu, je t'ai vu faire ça, ça reste une performance parce que, comment dire, c'est du divertissement, tu sais. Mm-hmm. Là, c'est comme rendu mon travail. Fait que c'est sûr qu'il y a comme le côté plus cinéma qui doit être là. Oh mon Dieu, je veux pas dire les affaires que c'est pas vraiment ça, mais tu sais, justement, je me suis acheté des lumières pour que des fois, ça soit un peu plus clair, pour que ça soit agréable à regarder. Mm-hmm. Versus un vidéo qui va shaker puis que ça va être flou. Parce que vu que j'en fais beaucoup, les gens en voient beaucoup. Fait que je pense que c'est quand même important qu'il y ait un minimum de sans dire le décorum, mais tu sais, c'est normal, comme tu dis, tu veux quand même que l'image soit agréable à regarder, mais tu fakes pas. Mais ça sera pas dans un studio. Tu Non, c'est ça. J'ai pas comme un appartement studio que tout est beau, tu sais, comme mettons ceux Sert juste à ça. qui servent juste à ça. Puis ceux qui font de la cuisine, souvent, ils ont comme un studio ou une pièce que ça va être juste pour faire leur émission de cuisine. Puis tu sais, on le sait tous très bien que c'est pas comme ça leur cuisine dans la vie. Peut-être que oui, c'est vrai qu'il y en a qui ont vraiment des belles cuisines, puis que... Sauf que les gens, chez eux, ils ont pas des cuisines avec un comptoir de 15 pieds de long, là. Ou ils peuvent mettre leur friteuse à air. Ou ils peuvent mettre leur friteuse friteuse à à air dans air tous les suspendu pieds. avec des cordes. Non. Fait que, tu sais, c'est ça. Fait que, authentique, oui, mais tu sais, des fois, oui, il y a des fois que je suis comme, OK, j'enlève la poussière un peu parce que je vais me le faire dire sur TikTok, tu sais. C'est ça aussi. Puis c'est intéressant. Ah, Vas-y. tu sais, parce que dans le fond, nous, ce qu'on dit aussi, tu sais, j'essaie de faire les liens aussi avec, tu sais, nous autres en animation. Même si dans la première saison, on a parlé des passions, tu sais, je veux quand même faire des petits liens parce que, tu sais, tu parles de, tu sais, nous autres, ce qu'on dit, ben, c'est qu'une passion, c'est cool parce que ça peut être juste un loisir, un passe-temps, mais ça peut aussi devenir ton métier. Ouais. Mais je trouve ça intéressant, tu sais, que t'en parles de comment est-ce que une passion, ça peut être ton métier, mais des fois, il va falloir que tu ajustes cette passion-là en lien avec, tu sais, c'est un travail, tu sais, ça va demander comme une certaine rigueur, une certaine éthique versus quand c'est juste une passion pour le plaisir, tu sais. Exactement. Fait que je trouve ça aussi intéressant que tu parles de comment est-ce que ça l'a changé dans ta vie quand c'est passé de passion, le fun, je trouve ça le fun de créer, moi, c'est ce que j'aime faire, versus ça, j'aime toujours ça parce que c'est toujours ma passion, mais c'est rendu mon travail, fait que j'ai une certaine rigueur à avoir. Exactement. Oui, c'est ça. Tu sais, c'est ça. À chaque fois que je fais une vidéo, j'aime ça faire mon vidéo. Ça n'a pas changé depuis comme 3-4 ans. Si on parle juste, mettons, de TikTok / Instagram. Mais oui, tu sais, je travaille avec des clients pour
promouvoir des produits, pour faire de la publicité, pour leur compte à eux, ou pour, je suis allé, en tout cas, j'ai fait plein d'affaires avec des clients qui sont, dans le fond, un peu, c'est pas mes employeurs, mais c'est des gens qui vont m'engager pour faire des vidéos. Fait que, dès que ça a commencé à être comme ça, là, il faut que tu fasses, moi, je me suis dit, je vais être professionnel. Tu sais, je l'étais déjà, je pense, sur Internet, mais là, les gens te voient, tu sais, les compagnies te voient, puis si, là, tu deviens comme une business, dans le fond. Tu sais, là, je suis comme devenu ma job, tu sais, c'est parce que je vais travailler, mettons, avec une compagnie pour, mettons, ils sortent des nouvelles croquettes. Moi, j'aime ça, les croquettes. Ils vont m'envoyer les croquettes. Ils vont me dire, fais une vidéo, mais il faut que tu manges les croquettes. Idéalement. Puis les nôtres, si possible. Je les donne à mon chien. Non. Fait que, tu sais, oui, il y a des fois que c'est plus dosé ce que je vais dire ou ce que je vais faire. Tu sais, j'aurais pas un chandail marqué une affaire weird dessus. Tu sais, je vais être habillé plus, tu sais, conventionnel. Mais je vais être moi pareil. Si tu regardes mes vidéos, ça va toujours être moi. Tu t'achèteras pas de linge pour faire une vidéo. Je m'achèterai pas de linge pour faire une vidéo exactement, mais je serai pas tout nu dans la vidéo. Tu sais. Quoique je serais peut-être, tu sais, je serai jamais tout nu sur TikTok. Mais tu sais, c'est pour faire le lien entre genre, des fois, il faut que tu restes professionnel, il faut que tu doses, puis des fois, faut tu sais, puis quand tu travailles avec des clients, des fois, c'est beaucoup plus de travail, tu sais, parce qu'ils vont te demander de faire un concept, un script, puis comment tu vas te filmer, ça va être où, ça va être quoi, puis pourquoi, puis gna. Fait que là, c'est là que c'est vraiment un travail, là. OK. Mais ils te demandent, dans le fond, de savoir un peu comme ce que tu vas faire, ou est-ce qu'il y a certaines compagnies, tu dis aussi, qui t'ont complètement laissé carte blanche? C'est toujours une carte blanche, Okay. mais tu sais, étant donné qu'on signe un contrat puis qu'il y a de l'argent, Ouais. c'est sûr qu'ils doivent avoir une idée de ce que ça va être. OK. Mais habituellement, les compagnies, tu sais, quand ils vont me demander de faire une vidéo, c'est qu'ils savent, ils me connaissent. Là, exact. t'sais. Fait qu'ils savent ça va ressembler à quoi. Mais je crois que pour le côté contractuel, ils veulent avoir... C'est un peu comme une genre... Ben, c'est pas une soumission, mais c'est un peu... C'est quoi tu vas faire, mettons? Puis là, j'écris, puis OK, parfait. Comme ça fait aussi en sorte que j'ai pas besoin de reprendre la vidéo. Parce que c'est arrivé des fois, ça arrive des fois que je fais une vidéo, t'as pas dit la bonne affaire, t'sais. Parce que j'étais surexcité, puis des fois, mon cerveau, il est déconnecté un peu, puis j'ai mal lu la feuille, puis au lieu de dire tel mot, j'ai dit un autre mot, puis il fallait pas que je dise ce mot-là, mettons. OK. Puis là, ben là, faudrait que tu recommences, t'sais. Fait que là, c'est plus pour ça, dans le fond. Mais à part ces vidéos-là, que tu sais, ça arrive une fois de temps en temps, là, on s'entend, là. Toutes les autres vidéos, c'est des vidéos normales, comme je change rien. Tu sais, je pense qu'à la base, je suis quelqu'un quand même de professionnel, puis je parle pas contre le monde parce que je trouve que ça sert à rien. Surtout sur les réseaux sociaux, ça n'a pas... En tout cas. Puis je parle pas non plus contre les compagnies parce que... Mais tu sais, ça dépend. Tu sais, je peux donner mon opinion sur comment une compagnie fonctionne, mais des fois, moi, quand je scroll sur TikTok, je vois des gens qui disent des affaires, puis je me dis... C'est pas possible. Tu sais, ton visage est là, puis ces gens-là disent des affaires vraiment méchantes sur d'autres gens. Puis c'est comme un drama télé, mais genre de la réalité, puis je me dis non, moi, ça serait impossible pour moi de faire ça. Je verrais pas le but de faire ça, en fait. Tu sais, moi c'est vraiment, ça a toujours été dans ma vie, mon faire rire le monde. Puis d'être respectueux, d'être positif aussi. Je pense que en tout cas, chacun choisit ce qu'il fait partout. C'est comme ça peut être à ta job professionnel de bureau. Il y en a qui font bien leur job puis qui sont super pros, puis il y en a qui sont pas professionnels. Il y a du monde comme ça partout. C'est juste que là, moi, je trouve ça choquant sur les réseaux sociaux parce que moi, je trouve que les réseaux sociaux, c'est pour divulguer de l'information, parler, rire et non parler contre du monde. En tout cas, je trouve ça choquant des fois. Puis je te pose la question parce que je trouve ça intéressant ce que tu amènes. Puis oui, on le voit beaucoup sur plein de réseaux sociaux. Est-ce que tu penses que, entre autres, bien sûr ton authenticité, mais c'est justement ce côté-là de toi, moi je suis là pour vous divertir, pour qu'on ait du plaisir ensemble. Je suis pas là pour dénigrer personne. Est-ce que tu penses que ça contribue aussi à cette popularité-là? Mais je pense que oui, c'est sûr à 100% parce que là, je fais l'effet miroir. Moi, j'ai mes créateurs de contenu sur TikTok que je vais aller voir les vidéos quand je me sens anxieux ou quand je me sens pas bien, que c'est juste des choses pas positives, de la fausse positivité. C'est pas ça. C'est juste qu'ils montrent des affaires de leur vie un peu comme moi je fais. Puis il n'y a pas ce côté-là, justement, de
lui a dit un tel affaire, check son vidéo à elle, ah, pourquoi qu'elle est habillée de même, gna, 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 que moi, c'est pas possible. Ça va être du monde qui vont faire des sketchs, des niaiseries, qui vont reprendre, mettons, c'est ça, ça va être des trucs comme ça, fait que moi, c'est ça que je veux faire. Tu sais, je veux juste que... Puis j'ai cette réponse-là. Il y a beaucoup de gens qui m'écrivent « T'es vraiment mon safe space. Quand j'arrive sur ta page, je me sens bien. » Il y a beaucoup de gens qui me disent, puis tu sais, je me sens quasiment mal, qui me disent « T'es mieux que ma médication pour l'anxiété. » Tu sais, à un moment donné, dans le sens qu'ils écoutent mes vidéos, puis c'est comme... ça les stabilise, puis ils se sentent mieux. Puis le monde m'écrive des DM, puis ils me disent ça. Okay. Beaucoup, là. Vraiment beaucoup. Fait que... Là, ça me donne une pression, c'est sûr. Mais, tu sais, c'est super gentil parce que c'est un peu comme une genre de paye dans le sens où, tu sais, OK, ça change des vies quand même, là, tu sais. Puis est-ce que tu arrives à l'accepter, ça? Cet amour-là que les gens te donnent? Parce que on parlait tantôt des commentaires, autant qu'ils vont me dire ton air fryer devrait pas aller là, tu sais. Parce qu'on parle souvent aussi un peu du côté plus négatif, tu sais, des commentaires, que ça peut rentrer dedans, ça peut être difficile. Mais j'imagine que comme le reste, majoritairement, c'est du positif. Oui, la plupart de mes... Tu sais, je suis quand même chanceux parce que les gens qui me suivent, puis tous sont vraiment gentils, drôles, constructifs. Tu sais, des fois, il y a quelqu'un qui me dit « Ah, regarde ça, essaie de telle affaire la prochaine fois. » Tu sais, un moment donné, je coupais du bois, puis il y a quelqu'un qui m'a dit « Là, il faut que tu mettes des bottes à câble d'acier, puis des lunettes de protection. » Tu sais. Puis là, au début, j'ai fait comme « Ah, ben, Chris, c'est vrai. » Tu sais, j'avais pas... Tu sais, c'est juste des, tu sais, c'est ce genre de commentaires-là, des fois, que je fais « Ah oui, c'est vrai. » Tu sais, la personne, elle a quand même raison. Puis, tu sais, c'était pas méchant. Tu sais, c'était vraiment genre, tu devrais faire attention. Tu sais, soucieux de fais attention à toi. Versus comme, c'est laid comment t'es habillé. Tu comprends? Mais j'ai pas ce genre de commentaires-là négatifs, méchants, une fois de temps en temps, parce que c'est les réseaux sociaux, là. Ça va toujours exister, ça. Moi, ça va toujours exister. Il y aura jamais de police dans l'Internet. Fait que ces personnes-là, tu sais, moi, je les claire, puis d'attard, là. Mais est-ce que c'est difficile? Je trouve ça... Ben là, non, le monde est gentil. Le monde est... Je trouve ça le fun. Tant mieux si le monde aime ça, tu sais, puis qu'ils me disent, tu sais, Antoine, je t'aime, je veux te rencontrer, puis je trouve ça drôle, je trouve ça cute, là, tu sais. Je préfère ça que de me faire envoyer chier, tu sais, pour être bien honnête, là, tu sais. Bon, oui, c'est ça, c'est clair. Non, mais c'est parce que je me dis, tu sais, des fois, on parlait aussi entre ça commence, c'est un projet, tu sais, puis mettons, j'ai du following, j'ai des personnes qui me suivent, mais tu sais, mettons, on parlait de musique tantôt, des fois, des plus petits... des plus petits groupes de gens, des choses comme ça, là, je veux dire, c'est à l'échelle, c'est énorme présentement ce que tu as. Fait que de recevoir cette vague d'amour, autant d'amour, tout ça. C'est bizarre quand même. Parce que, comme on parlait tantôt, pas devant la caméra, tu sais, c'est 300 000 personnes, mais au Québec. Tu sais, il y a des comptes sur TikTok, mettons, quand tu parles en anglais, ça va rejoindre, mettons, 300 000 personnes, mais partout dans le monde, parce que c'est en anglais. C'est plus universel. Là, c'est au Québec. Fait que c'est beaucoup de gens au Québec, tu sais, qui voient ma face, là. Tu sais. Fait que c'est bizarre. Mais c'est toujours bizarre. Je pense que je m'habituerai jamais. Okay. Je pense la raison, c'est que je ne les connais pas, ces gens-là. Tu sais, leur visage, je les connais pas. Fait que c'est sûr que, tu sais, quand quelqu'un m'arrête, fait comme « Oh my God, j'aime vraiment tes vidéos. » Tu sais, c'est comme « OK, oui, merci, tu sais, bye. » C'est sûr que c'est bizarre parce que je les connais pas, mais c'est pas méchant, tu sais, de leur part. Non. C'est juste que c'est surprenant à chaque fois, tu sais. Et je pense que tu ne t'habitues pas. Okay. Peut-être après 25 ans, tu sais. Là, on verra rendu là. Mais c'est quelque chose quand même, parce que c'est un peu ce que tu disais aussi tantôt. Au niveau de, je fais un spectacle devant des gens, c'est ça. Je les vois. Ouais. Là, j'arrive, je me filme, je suis avec mon cellulaire, un peu comme tu me nommais tantôt. Je suis tout seul. Ouais. Et là, boum, ça part. Et là, j'ai plein de gens qui viennent me voir, qui m'arrêtent. Il y a des vidéos, il y a 700 000 vues, 800 000 vues. C'est des personnes qui l'ont vu, là. C'est pas juste 4 personnes qui ont répété le vidéo pendant 800 000 fois, là. C'est des personnes qui ont vu le vidéo. Mais c'est énorme. Mais des fois, je catch pas, tu sais. C'est comme un chiffre, puis t'arrives comme pas à y croire tellement c'est un chiffre. C'est comme juste... tu dis, tu vois pas le monde, fait que tu vois pas leur visage. Ouais, non. C'est bizarre. C'est bizarre. Puis tu sais, sur TikTok, aussi, là, il y a je vais y aller très directement. TikTok ne me paye pas. T'sais, c'est pas parce qu'une vidéo a 700 000 vues que je vais avoir de l'argent de plus qu'une vidéo qui a 3 000 vues. Au Canada, c'est pas comme ça que ça fonctionne. TikTok ne paye personne. OK. Aux États-Unis, c'est pas pareil. Fait que peut-être que c'est pour ça que moi, je vois pas vraiment de différence, mettons, de gens. Parce que c'est pas le nombre d'abonnés qui va payer ma maison. Parce que là, vu que c'est mon travail, c'est sûr que je mise beaucoup là-dessus. C'est ma job maintenant, là. J'ai pas le choix.
ça va être les collaborations, c'est sûr. C'est ça mon travail. Fait que c'est peut-être que c'est pour ça que je réalise pas qu'il y a autant de monde, parce que dans le fond, mon Dieu, la seule paye que j'ai, qui est une paye merveilleuse, si on vient juste en parler, c'est les gens qui écrivent les commentaires. C'est ça qui est le fun. Mais TikTok, tu sais, c'est ça. Je sais plus trop ce que je m'en allais avec ça, mais fait que le chiffre, au final, on dirait que Comme il n'y a pas d'influence, parce que tu parlais, mettons, entre il autres, n'y d'argent. a pas d'influence, de- mettons, Ça va d'argent, être ou il n'y a ça. pas d'influence non plus. Ça ne me donne pas plus une pression de faire. Genre, mettons, je fais une vidéo différente. Ça va plus être un sketch, mettons. Mais ça va pas plus me donner une pression, me dire, il va. Tu sais, est-ce que, genre, il va avoir. Est-ce qu'il va y avoir du monde qui va le regarder? Est-ce que les gens vont aimer ça? Non, tu sais, je me dis, au pire, il y a 5000 personnes qui le regardent, puis ça finit là. Ça change rien pour toi. Ça change absolument rien. Sauf que des fois, je mets une vidéo, puis c'est 1 million de vues. Mais je suis comme, OK. Puis tu sais, là, il va y avoir full de commentaires, c'est sûr, parce qu'il y a plus de monde qui l'ont vu. Tout à fait. Puis des fois, ça sort un peu du Québec, ça s'en va en France, puis là, le monde est trop mes expressions drôles, puis là, ils sont comme, je dois googler la moitié de ce que tu dis. Ça me fait rire. Je suis comme, parfait, c'est bon. Mais c'est ça. Ben, les gens sont gentils, tu sais, c'est ça. Là, je touche du bois, la table est en bois. Le monde est smart avec mon compte, avec moi. Tu sais, le monde est vraiment gentil, mes abonnés. Fait que je les remercie si vous écoutez. Si vous êtes abonnés, je vous remercie. Vous êtes smart. Ouais, c'est ça. C'est genre- Puis, au niveau de tes vidéos, est-ce que tu as, tu sais, mettons, est-ce que tu as des projets à long terme avec ça? Dans le sens, tu sais, là, tu dis justement, tu sais, mes vidéos vont un peu en France, mais pas tant que ça. Tu sais, c'est comme principalement des gens du Québec. Est-ce que tu aurais le but éventuellement d'élargir à comme parler en anglais? Tu sais, comme faire Non. un contenu? Non, ok, c'est Non. vraiment. Non. Parce que ça. Parce que c'est pas ok, moi. Ouais, ok, c'est ça. Ça C'est serait comme, pas, c'est comme au début. Ah, c'est intéressant. Au début, quand je faisais de la musique, je chantais en anglais. Mais ça n'a pas rapport. Ben, en tout cas, moi, personnellement, je trouve que ça n'a pas rapport parce que je parle en français puis j'habite au Québec. Fait que je me disais, c'est pourquoi que je chanterais en anglais, mettons. Puis parce que je ne maîtrise pas la langue en anglais non plus, tu sais. Après ça, tu fais ce que tu veux, tu sais, si tu travailles avec un auteur, tu peux... Moi, en tout cas... Puis quand on s'est mis à écrire des chansons en français, le flow, ça y allait, puis c'était comme naturel, puis on ressentait plus ce qu'on disait, mettons, que de chanter en anglais. Puis, ben, tu sais, je veux dire, je serais capable de faire des vidéos en anglais, là, on s'entend. Sauf que c'est pas moi, tu sais, fait que je verrais pas pourquoi que j'en ferais en anglais, tu sais. Puis après ça, tu dis en France, puis tout, parce que oui, il y a en Belgique, le monde parle en français, il y a, tu sais, en Suisse aussi, il y a du français un peu. Je sais pas. Tu sais, moi, moi, j'aime ça que le monde sache c'est quoi des crotons. Tu comprends? J'aime ça que le monde sache c'est quoi une bacaisse, là. Tu comprends? Ils finissent par le savoir après l'avoir goûté. T'sais, La fois, tu fais de l'éducation Tu fais de populaire, c'est l'éducation, ouais, c'est génial, ça. c'est parfait. Non, mais tu sais, c'est pour rire que je dis ça, mais peut-être à un moment donné, mais tu sais, moi, c'est parce que j'y vais, je laisse aller les choses. Go with the flow, là. Des fois, peut-être faudrait avoir des plans. Tu sais, si je travaillerais avec quelqu'un qui peut-être qui serait plus de type manager, tu sais, j'ai un agent, mais c'est pas la même chose qu'un manager. Peut-être si j'avais un manager, ça serait différent. Mais moi, je veux juste go with the flow, comme tu dis, là. Tu sais, moi, si demain, je veux parler de comment faire un feu de foyer, je vais parler de comment faire un feu de foyer, parce que j'aime ça, tu sais. Mais c'est cette liberté-là, tu sais, je trouve intéressant. Puis ça revient beaucoup dans ton discours aussi, là. Ben, je le fais parce que c'est moi ou je l'ai pas fait parce que c'est pas moi. Tu sais, ça revient beaucoup. C'est sûr, tu as dit c'est quelque chose qui revient énormément. Mais je pense que c'est quelque chose qui est de plus en plus rare. Tu sais, ça revient un peu à ce que tu disais tantôt avec les médias sociaux, avec les Instagram, que tout le monde, tout est beau, tout est parfait. Cette qualité-là de dire, ben moi, je me présente comme je suis. Je pense que c'est tellement gagnant, là. C'est parce que tu sais, je pense aussi que c'est par expérience de vie. On s'entend, je suis plus vieux, là, j'ai 35 ans. Ça fait longtemps que j'ai été sur les réseaux sociaux, là. Tu sais, en 2009, j'ouvrais mon compte Twitter, là. Même 2008, je pense. Ça fait longtemps, là. Là, ça a changé de nom. Oui. Fait que, je pense que c'est peut-être à cause de ça, mais j'ai vu tellement d'affaires qui me choquaient. Justement, les gens qui bâchent sur d'autres gens ou les gens qui copient littéralement d'autres gens. Parce que tu peux faire des sketchs en t'inspirant. Il y en a des gens qui m'ont imité à Québec, là, dans un restaurant, je pense que c'était au Starbucks. Ils ont fait un sketch de moi. C'était très drôle. Ça me dérange pas du tout. Mais moi, j'ai vu tellement d'affaires qui me choquaient, puis je me disais, comment tu peux faire ça sur Internet
c'est ton visage, j'ai dit jamais je pourrais faire ça. Fait que moi, je fais juste des affaires que j'aime. Mais je comprends pas, en fait, pourquoi que les gens ne font pas ça. C'est pas parce qu'une affaire fonctionne que toi... Là, je te pointe, mais je te pointe pas. Je comprends. C'est pas parce qu'une affaire fonctionne que toi, faut que tu fasses cette affaire qui fonctionne là, parce que c'est pas nécessairement toi. Ça pourrait être toi, mais c'est n'importe qui. Tu sais, moi, il y a plein d'affaires que je vois que ça marche, mais c'est pas moi. Tu sais, moi, je fais juste des affaires que j'aime. Puis ça fonctionne, tant mieux. Puis si ça fonctionne pas, ben tant pis pour eux autres. Ah oui, ben exact, parce que ça va rester. Parce que t'as des fans, c'est mon contenu, c'est moi, c'est ce que j'aime. Tu sais, moi, c'est vraiment, je monte mon chien, je bois mon café, je mange des bonbons, je cuisine des affaires, puis je fais des trucs lifestyle. Ben lifestyle, je déteste ce mot-là, mais des trucs genre justement... Je fais mon feu, je vais couper du bois, glaglagli, glaglagla. Je monte ça sur TikTok, puis le monde aime ça. Toujours un peu humoristique, je plante des bulbes. Tu sais, c'est ça que je fais. C'est un peu random, là, mes affaires sur Instagram, mais le monde aime ça, je pense, justement, parce que là, on répète depuis tantôt, mais parce que je reste moi-même, puis que c'est ça. Mais c'est que ça plaît, puis c'est ça. Puis tu dis ce côté humoristique-là, puis tu sais... Ce charisme-là, c'est agréable. Les gens ont envie de te suivre aussi, puis de voir comment tu plantes tes bulles, puis de savoir comment tu vas le faire, ton craft dinner. Puis, es-tu bon, es-tu pas bon? Puis les gens aussi aiment ça. Tu sais, mais moi, je mets du ketchup dedans, ou tu sais, puis c'est ça que j'aime aussi avec mes abonnés, c'est qu'ils vont racheter des fois des gags sur qu'est-ce que j'ai déjà fait. Puis c'est rien de méchant, c'est toujours drôle, tu sais. Ah, tu le manges avec une cuillère, comment ça? Moi, je le mange avec une fourchette. Puis, tu sais, ça crée des discussions simples, là. Juste parce que j'ai pris mon craft dinner avec une cuillère. Puis là, ça crée full de discussions drôles, tu sais. J'imagine le monde chez eux en train d'écrire ça puis de rire parce que là, après ça, je réponds aux commentaires. Puis là, tu sais, on rit, bon. Ça m'a fait penser à autre chose. C'est que des fois aussi, je fais des choses sans m'en rendre compte qui va comme... Justement, la fois que j'ai mangé mon craft dinner avec ma cuillère ou ma fourchette, là, je me rappelle plus trop. Je pense que c'est une cuillère parce que je le mange avec une cuillère. Non, c'était pas ça. Je pense que j'étais chez moi, puis que j'avais reçu une commande, mettons, j'avais commandé de la bouffe, puis j'avais mangé avec les ustensiles qu'ils m'ont envoyés. Puis là, j'étais chez nous, puis là, tout le monde était comme, pourquoi tu manges pas avec tes ustensiles que t'as chez vous? C'est genre la cuillère en fourchette. Mais tu sais, c'est juste drôle, tu sais, parce que ils sont comme, Antoine, pourquoi t'as pas fait ça? T'es chez vous, tu sais, faites à l'affaire, t'en as des fourchettes, tu sais. Ça crée des petits trucs drôles, vraiment random, là. Tu sais, c'est très superficiel en termes de comment dire, tu sais, là, on parle pas de nos amours puis de nos déchirures, là. C'est vraiment des petits jokes comme ça, tu sais, la façon qu'à un moment donné, j'ai mangé une Kit Kat croche, tu sais, je l'ai pas mangé, j'ai pas croqué puis j'ai pas mis, j'ai mangé la barre croche, carrément, j'ai un peu fait exprès, puis justement... un trigger incroyable, je vais faire réagir. Ouais, c'est ça. Là, ça a créé un peu des discussions. Puis des fois, polémique sur Internet. Des fois, je fais ça. Mais c'est des choses de base parce que je trouve que c'est drôle. T'sais. C'est niaiseux. Ça reste dans la légèreté. C'est niaiseux puis c'est léger. Là. Moi, c'est juste ça que Moi, c'est parce que j'ai besoin de ça, des choses légères dans la vie. Puis cette proximité-là, en même temps, que tu parles avec tes fans, tout ça, justement, t'as-tu cette impression-là que ils sont très proches de toi, justement, oui, fais attention à toi, pense à des câbles d'acier, qui est un excellent conseil d'ailleurs quand tu coupes du bois, mais est-ce que tu ressens aussi, je reviens un peu à cet amour-là, les gens prennent soin de toi aussi? Oui, ben c'est ça, c'est que des fois, c'est ça la limite qui est un peu rochante. C'est que des fois, c'est peut-être, tu sais, moi, si je fais mon café de cette façon-là, puis que je l'aime comme ça, c'est de même que je le fais. Puis des fois, il y a souvent... Mais c'est ça qui est difficile avec les réseaux sociaux, c'est que des fois, il faut vraiment que tu lis le commentaire puis que tu fasses « OK, suivant ». Mais c'est ça. Je sais pas comment l'expliquer. C'est que des fois, les gens, je pense qu'ils veulent juste bien faire puis te conseiller des choses, sauf que moi, je le fais de cette façon-là, that's all. Mais, puis des fois, ce commentaire-là revient souvent. Là, je parle du café, mais ça peut être autre chose. Tout à fait. Mais ouais. je sais pas trop quoi rajouter. Des fois, c'est rushant parce que tu le sais que les gens veulent pas mal faire. T'sais, ils veulent juste t'aider, mais j'ai 35 ans, je suis capable. T'sais. Sauf que des fois, comme tu dis, la personne qui me dit « il faudrait que tu mettes ci puis des lunettes »,
c'était pas pour mal faire. Puis je l'ai eu quelques fois, ce commentaire-là. Tu sais, à un moment donné, je le savais, là, tu sais, qu'il fallait... J'en ai toujours pas acheté des capes d'acier, d'ailleurs. Puis des lunettes, faut que je fasse Bon, ça, ça là. y est, on va voir comme commentaire. Fallait vraiment tes achètes. Dis Là, pas, là, il sait, là. Elle le sait, là. Tu sais, c'est ça. Tu sais, j'en ris. Des fois, c'est moins drôle parce que c'est comme, OK, ça fait 45 fois que je reçois le même commentaire puis je l'ai déjà adressé. Mais des fois, la personne, elle sait pas que j'ai déjà adressé le commentaire. Fait que, tu sais, des fois, c'est un peu éparpillé aussi, là. Fait que là, je suis rendu bon. Des fois, je lis puis je suis comme, OK, suivant. On lit puis c'est pas grave, tu sais. C'est ça, mais c'est ça, fait que des fois ça peut revenir, mais effectivement, si tu ça parles vient- d'un 4, 5, 600 000, il y en a quelques-uns qui vont Il y en passer a avec beaucoup la qui. même... Ben oui, c'est ça. Puis des fois, ça va être sur une autre vidéo. Puis, ah oui, t'as-tu acheté telle affaire que, tu sais, je t'avais dit de faire? Puis c'est comme. Oui, T'es ma pas- vie tourne autour de T'sais, tous les conseils que tu m'as prodigués, merci. T'es mais pas ouais. ma mère non plus, là, tu sais. Non, c'est tout à fait. OK. Là, j'interromps 2 petites secondes. Oui. Je sais que tantôt, tu nous en as parlé. Oui. Ton feu, est-ce qu'il est Mais là, correct? faudrait peut-être que j'ajoute une bûche. C'est bon, je voulais te laisser le faire. Je sais qu'on en a parlé. T'avais autre chose à faire Non, mais je tantôt. l'ai regardé, puis là, je me disais, OK, il faudrait peut-être une bûche de plus. Donc, c'est le moment où on ajoute une bûche. Ajoute une bûche. Je mets mes gants, tout le monde. J'ai mes Ça- gants de protection. Très important, les gants de protection. Il n'y a Yes. pas de bottes, mais il y a des gants. Mais en même temps, des capes d'acier pour un foyer, c'est correct. T'en as pas Non, nécessairement non. besoin. Ça va. Excusez. Salut, Louis-Charles. Allô? Donc, merci beaucoup, Louis-Charles, pour cette merveilleuse technique que tu nous fais. C'est agréable. Donc, ça y est, la bûche est prête La bûche est prête. pour éventuellement un futur vidéo. Que Pour tu un voulais futur faire. vidéo, ouais, que je dois filmer cet après-midi. OK, C'est pour ça que je suis ici avec mon feu, là. Ben, avec vous, mais vous, après ça, vous allez partir. c'est ce qu'on va faire. Oui. On a compris. Sans dire qu'on restera pas. Ouais, non, c'est bon. Mon Dieu, je m'excuse, je veux pas... Ça doit être bon, hein, ça, dans le micro, quelqu'un qui tousse comme ça, désolé. Puis j'avais envie de voir, mais tu sais, parce que là, évidemment, puis tantôt, on parle un peu, tu sais, les embûches, tu sais, comment tu les as surmontées. Voir, là, en ce moment, ça ressemble à quoi, où tu es rendu, tu sais, on en parle beaucoup, tes vidéos, c'est très populaire, tout ça. La job, les contrats, tout ça, tu sais, tu parlais de professionnalisme tantôt. T'en es où en ce moment? Ça ressemble à quoi la carrière? Puis où est-ce que tu veux l'amener? Je sais qu'on en a parlé un peu tantôt, mais y a-tu autre chose que tu veux faire? T'as-tu d'autres projets? Parce qu'on en a parlé un peu hors caméra aussi. Pour l'instant, je suis occupé. Tu sais, j'ai un vidéo de planifier. Ben, il est pas filmé, mais il y a des trucs déjà de planifier pour le mois de mars. Là. OK. Il y a des. Pas beaucoup, mais tu sais, il y a quand même des affaires à court terme, je te dirais. Là. Mais je te dirais que dans le monde des réseaux sociaux, c'est à moyen terme là, parce que ça va vite. Tu sais, des fois, c'est une vidéo, c'est pour la semaine prochaine, puis c'est comme OK. Je focus là-dessus. OK. Pour l'instant, ça me tient extrêmement occupé. J'ai pas le temps de penser tant que ça à qu'est-ce que je voudrais faire d'autre. Tu sais. OK. Tu sais, j'aimerais ça faire de la musique, mais de prendre le temps, mais c'est difficile. C'est pour ça que j'intègre toujours des petites tunes dans mes vidéos. OK. Parce qu'au moins, j'ai comme toujours ce côté-là musical. Des fois, c'est des performances sur une musique du Cirque du Soleil, mais la plupart du temps, je vais chanter un jingle par rapport de café ou je vais chanter une tune. Bref, il y a toujours un peu le côté musical que j'essaie de garder dans mes vidéos parce que j'ai besoin de ça comme on en a parlé. Mais c'est ça. OK. OK, intéressant. Puis là, évidemment, je sais qu'il y a d'autres projets qui s'en viennent. Est-ce qu'on peut en parler? Est-ce qu'on peut pas en parler? Attends, c'est quoi? Ben, c'est-à-dire les collaborations que tu fais en ce moment. Je comprends, y a-tu quelque chose que je sais pas? Non, non, Y a-tu quelque chose que Surprise! je sais pas? je viens de te faire, ouais, c'est ça, je viens de te faire une question qui a pris Euh, 25 minutes, puis après ça, je te rentre. Non. Attends, laisse-moi réfléchir 3 secondes. Y a pas rien de majeur. Tu sais, ça va être des trucs du temps des fêtes que je vais faire. Excuse, et là, tu le vois, hein, Qu'est-ce qu'il on a fait? Louis-Charles qui nous fait un signe. Louis-Charles, que veux-tu nous dire? Ça va? Ben oui. Merci. Trouve beau. Je m'excuse, je suis désolé. Ouais, ça... Fait que tu Euh, disais, ok, c'est ça. Non, il n'y a rien de majeur, Ok. honnêtement. C'est juste plein de petites affaires qui s'en viennent, des collaborations avec des compagnies X, des restaurants ou, tu sais, mettons, une épicerie pour montrer des nouveaux produits. Mais, tu sais, c'est correct, ça va. Sinon, je fais mes vidéos. J'essaie de penser, là. Ben, Non. je pensais à la télé aussi, entre autres, tout ça. Est-ce que c'est des. Ben des- oui, des là, c'est ça. projets Ça qui- fait 2 fois que je vais à la télé, à Radio-Canada, pour On va se le dire, avec Sébastien Diaz. C'était très le fun. C'est le moment. Ouais, cool. Je l'ai plugué, tu comprends?
Mais Seb. Mais tu sais, je vais probablement y retourner, mais peut-être pas non plus. Tu sais, c'est vraiment avec les besoins qu'eux ont. OK. Puis, on s'entend, ça fait 2 fois que j'y vais. Fait que j'imagine que la première fois, ça a bien été. Là. Tout à fait. Ben, puis c'est les opportunités, c'est ça, dans le fond, qui C'est sont des quand même oppor- agréables. C'est des puis opportunités qui sont expériences différentes. Moi, je fais pas de télé. Là. Tu sais, même si j'ai des caméras que je me filme, ça reste pas du tout la télé. C'est pas du tout la même chose. Il y a des choses que tu peux pas dire à la télé. Tu peux les dire, mais tu vas être barré. Là. Tu comprends? Puis même, petit fun fact, j'avais un chandail. Puis ils nous demandent toujours d'amener 2 outfits, juste en cas. J'avais un chandail, puis ils m'ont demandé de changer mon chandail pour en mettre un autre parce que, tu sais, ça fitait pas avec l'émission, ça fitait pas avec le concept. Moi, j'étais là, j'arrivais, tu sais, justement, dans mes vidéos TikTok, je suis habillé comme je veux, là, tu sais, parce que c'est mes choses à moi. Mais là, quand tu tombes dans la télé, c'est différent. Il faut que tu fasses attention. Il y a quand même des trucs à... Pas des règles, parce qu'il y a des règles partout, sans en avoir. Mais là, tu sais, mon chandail, c'était peut-être un petit peu too much, tu sais. OK. Bref, c'est pas grave. C'était juste drôle, là, c'était une petite anecdote. Mais intéressant en même temps, parce que justement, d'avoir pu vivre ça, puis là, on parle de Radio-Canada, tout ça, Ouais. versus, là, tu me parles TikTok, ben, il y a une liberté différente. Oui, il y a des règlements aussi. Ouais. Mais sans en avoir. Tu sais, Tout à fait. tu peux faire ce que tu veux sur TikTok, mais après ça, tu vas te ramasser avec les conséquences. OK. Les gens vont t'haïr, les gens vont te bloquer, les gens vont... Tu sais, tu comprends? Parce que... Mais oui, il y a des règles sur TikTok. Tu peux pas être tout nu, tu peux pas montrer de la violence, etc., etc. Tu sais, je pense les règles de base des réseaux sociaux, là. Ben, de la société en général. Non, et mais pas de la, mauvaises so- la- aussi, ouais, oui, c'est ça. la société en général. là. Mais après ça, il y a aussi des règles pas vraiment écrites dans le sens... Ça dépend ce que tu veux faire. C'est ça l'affaire, c'est que ça dépend ce que tu veux faire, mais bref. Puis à la télé, ben là, c'est différent, tu sais, parce que là, il faut que ça roule, puis, tu sais, c'est la télé, bon, c'est Radio-Canada, fait que c'est pas non plus n'importe quelle chaîne télé, c'est quand même une grosse chaîne télé, qu'eux, ils ont quand même des standards, puis qu'il y a des choses... Mais tu sais, elle me l'a dit, elle dit, tu sais, si tu sacres, parce que moi, j'ai la mauvaise habitude de quand même sacrer. Puis elle me dit, là, si tu sacres, sens-toi pas mal. Sauf que tu vas voir sacré à la télé. Tu sais, fait que j'étais comme, ouais, ma mère, elle sera pas contente. Fait que, tu sais, j'ai fait attention et je n'ai pas sacré à Sens-toi la pas télé. mal, mais... Félicitations. C'était dans le sens que, tu sais, c'est pas non plus, là, j'ai pas de texte à dire. Tu sais, c'était moi aussi à la télé, là. Tu sais, j'ai improvisé mon affaire là-bas, là. OK. Oui, Bon. tout à fait. Fait que... Sabrina, t'as reçu des signaux? Ouais, Vas-y. Oui, on peut switch. J'ai des questions pour toi, moi. Viens-t'en, Richard. Viens-t'en, viens-t'en. Peux-tu? Ben, viens-ten, s'il te Oui, mais plaît. attends, J'intègre. Bonjour. attends, je vais pas, je vais... Attends un peu, je vais en mettre du Lexine, j'ai les lèvres séchées. Let's go. Tu veux faire le test? Non, non, j'avais des questions. Ben, c'est merveilleux. Mais là, de Donc, toute façon, avec la magie du montage, je vais pouvoir arranger ça. Tout à fait. Salut, Louis-Charles. T'es-tu rendu en quelque part? Non, pas du tout. On Ok. a zéro suivi ça, finalement. Ok, Puis parfait. c'est ce que j'avais envie. Fait que je suis content. Moi, j'ai des questions en rafale, genre plein de questions pour le connaître un peu plus. Oui, s'il te plaît. Ben oui. Ouais. Je vais rien vous dire, par exemple. Je vais juste... Donc, Guillaume, est-ce que tu veux... Ben là, on va reprendre, on va repartir Ouais, de... ouais. Salut, Louis-Charles, maintenant, vient tout juste de remplacer pour quelques instants Allô. Sabrina. Ça brasse. Bonjour. Ça brasse dans la cage. Et là, Ouais. t'avais des questions précises, donc je vais te laisser l'idée du Ben, des bout-là, questions si tu veux. précises. Ouais, ouais, c'est ça. Moi, j'ai le goût d'improviser. Moi, j'improvise de même, OK? Improvise. Antoine, salut. On se connaît un peu, pas Ouais, tant. on se connaît un peu, pas tant. Un peu. Pas tant. Pas assez. OK, j'ai des questions pour toi. Je t'écoute depuis tantôt. Puis moi, on a choisi de t'inviter parce que, tu sais, le but de ce podcast-là, c'est vraiment de trouver des personnes inspirantes positivement pour les jeunes. Ouais. On parle d'authenticité ici beaucoup. On a parlé aussi de l'envers du décor, tu sais, que ça peut être plus difficile à certains moments. Puis pour vrai, je trouve ça franchement intéressant. Ma première question va être... C'est une question classique quand même. Mais si toi, t'avais quelque chose à dire Ouais. aux jeunes, Ouais. ce serait quoi? De rester vous-même. Ouais. C'est la chose la plus basic, je pense, que... Question simple, réponse simple. Ouais. Que ce soit à ton travail, parce que moi, quand j'ai eu des jobs, là, je te parle pas de ma job professionnelle que j'avais, mettons, v'là un an. Quand j'étais adolescent, je travaillais dans un restaurant. Après ça, j'ai travaillé chez H&M. Mhm. J'ai toujours resté moi-même. J'ai toujours... Comment dire?
j'ai jamais voulu essayer d'être quelqu'un d'autre ou de vouloir bien impressionner mon boss ou de vouloir... J'étais moi-même, puis tu sais, je travaillais de la façon qu'on me l'expliquait, puis maintenant, encore aujourd'hui, je suis moi-même, tu sais, Tu j'essaie... sais, on s'entend. Tu te démarques du lot quand même en étant toi-même. Ben et oui. là Ben, je maintenant, pense que oui. Je là, pense t'as une que oui. vitrine, tu sais. Ouais. Puis les gens t'apprécient pour ça. Ouais. Mais il est sans doute arrivé des moments dans ta vie où c'était le contraire. Puis les gens... tu sais, quand on se démarque, puis quand on Ouais. ose être soi-même, puis tu sais, là, on parle à des jeunes, à l'adolescence, Ouais. c'est pas facile, tu sais. Non. Qu'est-ce qui faisait que tu restais toi-même quand même? C'est une bonne question, Ça- hein? Ben, en fait, Ah le, oui. le début de mon secondaire, secondaire 1, secondaire 2, c'était pas facile. Ouais. Parce que tu comprends pas t'es où, il y a du monde qui t'aime pas, il y a du monde qui... Je me faisais niaiser, mon groupe d'amis, c'était pas le groupe d'amis cool. Puis tu sais, je pense que je ne savais pas vraiment qui j'étais, peut-être. Ouais. Puis à un moment donné, je pense que c'est là, en fait, c'est vraiment secondaire 3 que j'ai commencé à faire de la musique. Genre, j'apprenais la guitare, j'apprenais le piano vraiment de base, là. 3 accords, tu comprends? J'apprenais 3-4 accords. Puis j'ai commencé... Bref, j'ai commencé à écouter des bands précis, dont on a parlé tantôt, Avril Lavigne, Ouais. toutes les bands plus de type emo, je te Ouais. dirais. C'était vraiment la mode dans le temps. Puis... j'ai commencé à prendre les chansons de ces bands-là, puis à jouer de ces tunes-là avec mon ami. On a commencé à faire de la musique comme ça. Puis je pense que là, il y a comme eu un genre de déclic de « Hey, j'aime quelque chose de pas de différent, parce que je savais que ça existait, mais c'est parce qu'en fait, en secondaire 1 puis 2, ben, j'allais à l'école, je revenais, je jouais à des jeux vidéo chez nous. Puis tu sais, Ouais. j'étais comme « OK ». Puis là, quand j'ai commencé à faire de la musique avec mon ami, puis en apprenant des tunes. Puis là, il y avait de quoi de différent, puis j'aimais vraiment ça. Puis oui, il y a du monde qui trouvait ça bizarre, parce que là, j'allais avec la guitare à l'école, puis tout. En Ouais. tout cas, bref. J'étais comme un peu... pas tout le temps. Puis on a commencé à faire des spectacles à l'école, puis on était comme, fuck off, on fait ça. Puis là, à un moment donné, c'est ça. Oh mon Dieu, là, ça me rappelle des affaires. Puis on faisait des spectacles, tu sais, mettons les shows de les talent shows, Ouais, puis tu sais, ouais, les ouais. affaires de Ouais. fin d'année, Les puis classiques. les Ouais. classiques du secondaire. Moi, je participais à tous ces shows-là. Mais jamais j'aurais fait ça en secondaire 1 puis 2 parce que j'étais comme, je savais pas, j'étais comme, je sais pas. Je savais pas, en fait, que Tu savais j'aimais pas ça. qui t'étais, ouais. Je savais pas que j'aimais ça, en fait. Ouais. Puis c'est vraiment à partir de secondaire 3, 4 que là, moi, j'étais comme, je fais ça, puis il y avait comme, entre guillemets, personne d'autre qui faisait ça dans l'école. C'est pas vrai, il y en avait un peu d'autres. Mais moi puis mon ami, on était comme, on jouait de la guitare. À un moment donné, on avait fait une chorégraphie sur Destiny's Child. Mon ami était mic'ée, puis elle chantait live. Oh, quand même. C'était hot, là. Ah, ouais, oui, ouais. certain. C'était hot, puis Ouais. tu sais, personne faisait ça. Tu sais, nous autres, on était comme, on arrivait avec des idées, mais qu'on aimait vraiment. Tu sais, c'est ça qu'on voulait faire. Ouais. À un moment donné, c'était comme, faut arrêter. On était comme, on va arrêter. Ben là, je vais parler pour moi parce que elle, peut-être c'était autre chose, là, mais là, je vais parler juste pour moi. Moi, j'étais comme, je vais arrêter de peut-être vouloir être comme d'autres personnes, Ouais. d'autres groupes cool, mettons. Ouais. Moi, c'était ça, là, dans le temps. Moi, j'étais un petit peu, tu sais, le petit gars qui fait ses affaires, là. Ouais. Ben normal, là. Puis je pense que c'était ça le déclic. C'était vraiment qu'on avait trouvé... Là, je dis « on », je parle toujours de mon amie Ariane, Mhm. mais j'avais trouvé quelque chose que vraiment... C'était hot. Puis tu sais, Ouais. des fois, on restait après l'école pour pratiquer. Puis à un moment donné, il y avait le band avec les profs. Puis là, on avait joué une tune avec... Tu sais, on avait cette motivation-là parce qu'on faisait quelque chose qu'on aimait, puis qui était comme un peu différent, tu sais. Puis il y en avait une autre, elle, elle écrivait dans le journal de l'école. Ouais. Écoute, je sais pas s'il y en a encore, mais elle écrivait des trucs dans le journal de l'école, puis elle capotait, tu sais, elle était comme « Oh my God, j'écris... » Puis là, je pense qu'à un moment donné, elle avait écrit quelque chose sur comme le spectacle de fin d'année, puis là, on était dedans, puis là, c'était Ouais. comme vraiment Mais nice. tu sais, tu sais. c'est vraiment intéressant, dans le fond, que tu partages tout ça, parce que, tu sais, dans les animations que nous, on vient faire, en secondaire 1, on parle des passions, puis on parle de tout ce que tu viens de dire là. Ouais. Tu sais, Mais puis doser aussi, beaucoup aussi, tu dis, Ben, tu sais, ouais. j'arrive Mais en c'est- secondaire 1, c'est- 2, je sais pas trop ce que j'aime. Non, mais c'est ça qui est difficile, en fait. C'est que là, moi, j'aimais vraiment... Moi, en secondaire 3, en secondaire 2, c'était en 2002, puis là, Avril Lavigne venait d'arriver sur la planète
avec son album. Puis quand j'ai écouté son album, j'étais comme, oh my god, il y a parce que tu sais, dans le temps, c'était Christina Aguilera, c'était Britney Spears. Puis moi, je m'attachais pas tant à ces personnes-là. Puis quand Avril Lavigne est arrivée avec ses cravates, puis ses shorts, puis ses Converse, j'étais comme, OK, il y a des gens... Mais ça revient encore à... Il y a des gens différents, il y a des... Compte Instagram blanc et beige. Mais c'est ça. Et brut. C'est exact, ouais, c'est ça. ouais. Ben, en tout cas, Authentique. je pense Ouais. que c'est ça. Elle était authentique, elle était vraiment comme rebelle, entre guillemets. C'est sûr qu'à un moment donné, il y avait l'image parce que c'est un artiste. Mais moi, c'était le déclic, en fait, je pense. C'est vraiment peut-être weird à dire. C'était un skater boy. Mais c'est... mais c'est ça. Mais je pense que c'est vraiment weird à dire, mais je pense que Avril Lavigne, son album Let Go en 2022, c'est ça qui a fait le déclic de je peux être quelque chose d'autre que ce que je vois tout le temps. Ouais. Fait que ta passion pour la musique t'a vraiment aidé à comme bâtir ton estime de toi. 100%. Ouais. Puis tu sais, tu disais, t'as commencé avec ton ami aussi à faire de la musique. Oui. Fait que le fait de le faire avec quelqu'un aussi. C'est ça, on a... Tu sais, peut-être tout seul, t'aurais Ben, pas eu ce non, courage-là. c'est sûr que non, parce que là, à deux, tu sais, on se motivait. Hey, j'ai appris une toune, j'ai appris ci. Puis là, à un moment donné, on a comme catché qu'on aimait ça faire, composer des chansons. Ouais. Puis elle était meilleure avec les paroles. Tu sais, moi, au début, j'étais comme, je sais pas. Puis là, moi, je voulais faire en anglais. Puis là, bon. Puis c'est sûr qu'à deux, c'était plus facile, tu sais, parce qu'on était deux à se motiver puis à mettre de l'huile dans le feu, tu sais, que là, c'était comme, ça faisait un gros feu de genre, mais un feu positif, là, genre d'étincelles, puis on aimait ça. Mais je faisais aussi mes affaires tout seul chez nous, puis elle aussi, tu sais. On n'était pas non plus tout le temps ensemble, là, tu sais. Puis pour faire face, mettons, au jugement des autres, tu sais. Ouais. Il n'y a pas grand autre solution que de se dire fuck off puis je reste authentique à moi-même. Il faut malheureusement les accepter. Il faut les balayer puis Ben, il faut faut choisir les balayer, oui, c'est ça. intentionnellement Ouais. De se concentrer sur des choses positives. Ouais, ça sert à rien de se concentrer. Moi, tu sais, je reviens, mettons, à TikTok, j'en reçois des commentaires négatifs, là. Ouais. J'en reçois, mais too bad. Si cette personne-là n'est pas heureuse, si cette personne-là aime pas ça, ben tant pis. Puis moi, j'aime ce que je fais. Puis peu importe ce que tu vas faire dans la vie, tu vas toujours en avoir des commentaires négatifs. Exactement. Peu importe ce que tu fais, peu importe ce que... Tu sais, fait que... Ouais. C'est sûr que quand t'es jeune, tu comprends pas ça. Ouais. Tu sais, c'est difficile de... Sauf que à un moment donné, moi, c'était vraiment... C'était ça, c'était comme... On faisait des shows, on s'inscrivait pour faire des concours de ci, tout, on aimait ça, le spectacle. On voulait faire des spectacles, on voulait faire de la musique. Nous autres, c'était vraiment des spectacles tout le temps. Fait que... Mais oui, il y a eu du monde que, tu sais, tout mon secondaire, c'est ça, j'étais un peu rejeté là, des fois, là, tu sais, c'était comme, j'étais pas le plus hot de l'école, là. Genre, j'ai jamais été le plus hot de l'école, puis je voulais pas l'être, là, tu sais. Moi, je voulais faire mes affaires que j'aimais. Ouais. Mais c'est là que ça ramène un peu aussi, tu sais, tu reviens à, c'est ça, ben j'ai continué à faire ce que je voulais faire, puis oui, ça va plaire à certaines personnes, moins à d'autres, mais c'est pas grave, Mais je c'est le pas fais grave, quand même. mais non. Puis plus tu as de la visibilité dans la vie, plus tu vas avoir de commentaires négatifs, mais c'est proportionnel à ta visibilité, tu sais. Mais plus ça peut être difficile. Oui, mais je pense aussi que ça dépend ce que tu fais aussi. Ça dépend des t'as jobs, raison, tu sais. Moi, je suis comme, on l'a dit tantôt, mais tu sais, je suis quand même chanceux. Là, les gens sont positifs sur mes commentaires, tu sais. Puis, mais quand j'en ai des négatifs, ben regarde, tu y penses un peu quand même, mais j'enchaîne. Ouais, puis tu sais, comme tu dis, le message que tu véhicules, toi, à travers tes vidéos, c'est très léger, c'est très... C'est des jokes. Tu sais, dans le fond, c'est de l'amour, là. Ben, c'est ça, exactement. C'est ton amour pour les gens, tu partages ta vie en toute simplicité. C'est ça. J'ai une question aussi par rapport à ça. C'est quoi ton rapport aux écrans? Tu sais, parce qu'on le sait, là, les jeunes, ben, n'importe qui, là, même moi, je veux dire, tout le monde, on a un écran constamment, puis toi, c'est ton travail aussi. Ouais. Mais comment tu fais pour garder une hygiène de vie saine à travers tout ça? Est-ce que c'est difficile pour toi? C'est fort, c'est très fort. Bonne question. Est-ce que c'est difficile? Ça va. Ouais. Parce que, tu sais, j'ai quand même... j'ai mon chien qui m'aide. Mon chien m'oblige à sortir dehors. Ouais. Tu sais, je sors avec mon chien 4, 5, 6, 7 fois par jour, là, pendant 20-30 minutes à chaque fois, mettons. Okay. Des fois moins. Fait que, tu sais, ça m'aide. Là, tu sais, j'ai mon appartement à Montréal, mais j'ai aussi ma maison qui est pas à Montréal. Fait que
ça me force à faire autre chose. OK, comment je peux dire? C'est que quand j'habitais juste à Montréal, t'es comme un peu confiné dans ton appartement. Ouais. Puis moi, j'aime pas ça sortir. J'aime pas ça aller dans les restos, j'aime pas ça aller dans les bars. J'aime pas ça sortir tant que ça, faire des activités. J'aime pas ça tant que T'es ça. casanier. T'es Exactement. bien à À la la maison. maison, ben oui, Ouais. c'est Je ça. suis bien à la maison. Moi Il y a aussi. des choses que On j'aime est faire à l'extérieur. Mais en général, dans ma vie, je peux être Ouais. un mois chez nous, dans mon quartier, je fais mes petites courses. That's it. Puis, ce qui me... Avant d'avoir mon chien, ben, c'était le fait de sortir travailler. Tu sais, tu vas travailler, puis moi, j'avais un job que j'étais pas devant l'écran. Ouais. J'étais dans un magasin, je faisais des vitrines, je peinturais, je faisais des mannequins, je plaçais des vêtements, fait que c'était très physique. Fait que j'avais un 40 heures semaine que j'étais pas devant mon écran. Mais après ça, c'est sûr que j'arrivais le soir, j'étais devant mon cell, devant mon ordi, tu sais. Mais c'est parce que c'est difficile maintenant, je pense qu'il y a tellement d'affaires qui se fait sur l'ordi Ben oui. Tout à fait, oui. que c'est difficile de dire, tu sais, faut pas être devant. Moi, j'aime ça être devant l'ordi, tu sais. J'aime ça regarder des vidéos, j'aime ça faire du montage vidéo. Tu sais, quand je fais de la musique, c'est tout électronique, là. Tu sais, Ouais. quand, tu sais, ici, il y a un ordi là, tu sais. Je filme sur mon cell, bon. Mais j'ai des moments qu'il faut que je prenne des pauses. Donc, tu t'imposes nécessairement des moments de pause. Je m'impose des Ouais. moments que je fais, là, excusez, mais fuck off. Puis je pitch mon Ouais, cell de ouais. même, tu sais. Ouais. Puis que là, pendant 1 heure, je vais pas toucher à mon cell. Ouais. Parce que, tu sais, c'est facile de voir juste la vie à travers, tu sais, la vie sociale juste à travers le téléphone. Ouais. Puis ça peut être dangereux, Ben, tu sais. je pense Ben que oui. c'est dangereux, en C'est fait, ça. parce que c'est pas, encore une fois, c'est pas vraiment c'est pas la réalité. Non, c'est ça. Tu sais, On comme montre tu toujours disais le tantôt, beau côté. On a des masques devant. Tu sais, toi, t'es authentique, oui. Oui, mais pas Mais comme quand quand même. pas comme quand que tout ça va être fermé puis que C'est tout à ça. l'heure, tu sais, tu C'est comprends? ça. Ouais, ouais. C'est pas pareil. C'est pas exactement la même chose. C'est pas Non. sauf que je pense que c'est une très belle invention parce qu'on Ouais. peut communiquer, on regarde tout, Tout à fait. tout ce qui Ouais, arrive, ouais. c'est nice, mais je pense qu'il faut être capable de faire la différence puis de se dire, regarde, peut-être qu'aujourd'hui, parce que même moi, j'ai des fois de la misère. Tu sais, mettons, mon ami, elle va m'inviter en quelque part ou quelqu'un va m'inviter en quelque part, puis ben non, mes amis. Parce que quelqu'un, je dirais non, parce que je le connais pas. Mais mettons, mes amis m'inviteraient pour faire quelque chose, puis tu sais, souvent, je suis comme, je fais ça, tu sais, Ouais. parce que Ouais. j'aime ça être chez nous. Ah, ouais, ouais. Mais des fois, il faut vraiment que je réfléchisse à ça. OK, Antoine, ça va te faire du bien. Sors un peu. Ouais. Exactement. Ouais. Sors, tu vas voir d'autres mondes, tu vas goûter à d'autres affaires différentes. Ouais. Puis au final, quand je reviens le soir chez nous, je suis comme, OK, oui, ça a fait du bien. tu sais. Ouais. Ouais. Mais c'est difficile. Ouais. Moi, j'ai de la misère. Question en rafale. Oui. C'est quoi ta plus grande peur? Les serpents. C'est vrai? Ouais. Regarde. Non. Je suis terrorisé des serpents. J'ai ri comme une Il espérait que ce soit Ouais. ça, puis il entraîne un depuis tantôt. As-tu d'autres passions? Tu as nommé la musique, mais en as-tu d'autres? tout ce qui est création, Ouais. spectacle, que ce soit devant ou derrière la scène. Tu sais, mettons, là, je reviens encore au Cirque du Soleil parce que je pense que c'est la chose la plus créative du monde. J'ai fait un tour de backstage, puis j'ai vu, mettons, les masques qu'ils mettaient, les masques d'animaux Ouais. qu'ils mettaient, puis je me dis, même si moi, je suis pas passionné par les masques, je ne pouvais pas croire que quelqu'un avait passé peut-être 370 heures à faire un masque d'éléphant à la main à Montréal. Puis ça me fascine, Ouais. les passions des gens, parce qu'il y a quelqu'un qui est passionné pour faire ces Clairement. masques-là. Exact. Nécessairement. Tu comprends? Il y a quelqu'un qui est vraiment passionné. Là. Moi, je ferais pas ça. Mais je me disais... Puis tu sais, c'était timé. Tu sais, on pouvait pas passer là 3... Moi, je serais resté là pendant 3 semaines. Là. Ouais. Mais j'avais envie que la personne elle m'en parle pendant des jours, parce que je me disais, ça n'a pas de bon sens. Fait, tu sais, je pense que j'ai une passion pour comme... J'aime ça que les gens me partagent qu'est-ce qu'ils créent, mettons. Ouais. Ouais. Je sais pas trop comment le dire autrement. On dirait que je suis pas capable de le dire autrement, mais Mais qu'est-ce qui les allume un peu? Tu sais, on revient encore à nourrir ce côté artistique-là tantôt. c'est ça, parce que c'était tellement précis, là. Tu sais, puis il fallait qu'il y ait des filets sur les côtés parce que c'était un athlète qui le portait, puis pour qu'il puisse voir quand il fait des coups de but, il devait avoir des filets, mais il fallait pas que ça paraisse. Puis là, elle expliquait tout, puis je me disais, waouh! Ouais. Tu sais, puis j'aime ça. Ouais. Même si je connais pas ça, je me disais, ça n'a pas de bon sens. Non, c'est incroyable. Mais t'as cette curiosité-là Ouais, aussi mais je pense d'arriver que- puis de savoir comment Mais ça... c'était random, tu sais. J'allais pas là
pour qu'elle me parle de ça, mais ça l'a donné que le masque était là, puis que là, il nous parlait de ça. J'étais comme, OK, non, mais ça, c'est... Ouais. Mais je pense que j'aime ça, découvrir ce genre d'affaires-là. Ouais. Tu sais, ça pourrait être quelqu'un qui fait de la poterie. Ouais. Tu sais, mettons, mon oncle fait de la poterie, puis malheureusement, je vais rarement, c'est à North Atlee, puis quand j'y allais plus jeune, j'y allais plus souvent, tu sais, avec mon père, on y allait plus souvent, puis j'étais fasciné. Il me montrait ses poteries, j'en ai même fait. Mais tu sais, est-ce que je suis passionné par la poterie? Non, mais je trouve ça fascinant. Mais je pense que ça serait peut-être ça, une autre passion, c'est de découvrir ce que les gens aiment C'est faire. un beau contraste que tu as, je trouve. C'est t'as un côté très solitaire, Ouais. mais il y a un côté de toi aussi qui va vraiment vers les gens puis qui est vraiment passionné par ce que les gens Ouais. font. Parce que Passionné par l'être humain en général, dans le fond. oui, tu puis sais, je c'est ça que tu trouve, dis. je trouve ça important de s'alimenter de ça. Ouais. Tu sais. Mhm. Mais tu sais, parce que quelqu'un qui est justement passionné par, mettons, faire de la poterie ou Mhm. écrire un livre, puis qu'elle m'en parle, tu sais, j'ai mon amie Audrey Archambault, elle écrit des romans jeunesse. Puis moi, je suis pas un lecteur. Je lis très peu. Le frisson, ouais, ça, je m'en dire. Il y a un le frisson. Tu lis le back cover. 3 pages. Ouais, c'est ça. Mais quand elle me parle de comment qu'elle écrit Ouais. ses livres, puis de comment elle met des post-it, puis qu'elle fait des vidéos sur TikTok de ça, moi, je suis passionné, je trouve ça fascinant. Ouais. Parce que je me dis, waouh, c'est comme ça qu'on écrit un livre. Ben, c'est pas nécessairement comme ça, Ouais. mais elle, c'est sa méthode. Ouais. Puis j'aime ça découvrir ça. tu Ben, sais. c'est magnifique de voir l'étincelle dans les yeux de quelqu'un qui te parle de ce Puis qu'il tu aime sais, faire. peut-être que là, tantôt, on me posait la question, peut-être des projets, ça serait peut-être ça, de découvrir ce genre de passion-là. Ben je ferais oui. peut-être des vidéos Ouais, de... ouais. J'irais découvrir, mettons, quelqu'un qui fait des masques, quelqu'un qui fait des perruques. Mais tu sais, Mhm. c'est pour T'sais- ça un peu qu'on vient de voir aujourd'hui aussi. Oui, Parce que Ben, c'est ça. toi, ce que tu nous dis que tu aimes voir chez les autres, ben nous, on aime ça aussi, puis Ouais. on veut le transmettre aux jeunes parce que je pense que les jeunes aiment ça Oui, aussi. oui, Puis on c'est- a ben, besoin de oui. démontrer ces exemples-là. Ouais. Tu sais, à travers tout ce qu'on peut publier sur les réseaux sociaux, il n'y a pas juste du beau. Là. Il y en a beaucoup de beau, Oui. mais il n'y a pas juste ça. Non. Je pense que c'est important, tu sais, Ouais. de te mettre sur un piédestal. Non, mais c'est Non, mais je vrai. dis, ouais, non, mais c'est vrai. Non, mais Ben oui, oui, c'est j'imagine, vrai. j'imagine. Tu sais, Je te le dis, on a une caméra juste pour toi. Non, c'est pas pour ton fanbase. Non, oui, oui. Non, abstraction de ça, la personne que t'es, puis à quel point ta passion t'a amené des belles choses. Tu sais. Ouais. C'est peu importe c'est quoi ta passion, là. Sabrina, elle tricote. Elle est pas bonne, mais elle tricote, tu sais. Non, c'est vrai, t'es bonne, t'es bonne. Ok, une autre question, Raphaël. Mais C'est deux quoi ton- petites Ah secondes, oui, vas-y, je excuse-moi. te laisse après aller. Ouais, ouais, Mais c'est parce que j'aime ça, tu parlais de découvrir l'autre. Mais l'être humain qu'il y a derrière aussi, Ouais, c'est mais un peu c'est ça. ça. Non, mais c'est oui, ça. Oui. Parce que, Oui. comme je disais un peu, moi, je te connaissais pas. Puis, tu sais, Ouais. très agréable, premier contact, super le fun. C'est le fun, aller vers l'autre. Même si des fois aussi, ça fait du bien d'être à la maison. Ouais. C'est le fun. Puis quelqu'un qui est passionné, Ouais. justement, qui a cette étincelle-là, t'es comme, waouh! Mais là, tu me fais penser à quelque chose. Ouais. J'ai. Question à Raphaël après? Parce que là, Ben j'ai oui, mon non, y a idée. pas de Non, mais j'ai stress, mon là. idée, là. J'improvise. Mais- Tu sais, de faire. Tu sais, c'est ça. Je suis très casanier. J'ai de la misère des fois à sortir puis à rencontrer des nouvelles personnes. L'hiver. Ben, l'hiver qui vient de passer, là, il y a une fille qui m'a invité. Elle dit, est-ce que ça te tente de venir faire du traîneau à chien? Moi, j'ai jamais fait de traîneau à chien, tu comprends? J'ai vu le vidéo. Mais j'étais comme. Ah oui. Ouais. Mais j'étais comme. Hey, je veux y aller. Ouais. Puis, je pense encore à ce jour que c'était la rencontre la plus féerique. Je sais pas comment Ah, dire. ouais. C'était la rencontre la plus vraie Ouais. que j'ai eue Ouais. à cause des réseaux sociaux. On est arrivé là-bas, j'étais avec mon cousin Mike, que je salue. Puis, Salut, Mike. on est arrivé là-bas, puis c'était une affaire familiale. Là, tu sais, Ouais. c'est genre, c'était à ses parents, puis là, c'est la jeune qui a repris. C'était dans le fin fond, c'était loin, c'était dans le fin fond d'une forêt, genre au nord de Mont-Tremblant. C'était vraiment loin. Bon, pour quelqu'un de Montréal. Puis, c'était juste comme parfait. Ouais. Dans le sens où elle, sa passion, c'était les chiens. Ouais. Puis là, elle nous parlait de chacun de ses chiens. Puis lui, il vient de telle place. Elle est allé le rescue. Ouais. Le Le rescapé. rescapé, le sauver de telle place parce qu'il maltraitait. Puis là, elle les a pris. Puis elle nous expliquait tout. Puis tu sais, même si moi j'adore les chiens, mais tu sais, traîneau à chien, j'en ai jamais fait. Là, je savais pas si j'allais aimer ça. J'étais fascinée par... Elle était là, de même, tu sais, elle capotait. Là. Elle, Ouais. c'était sa vie. Ouais. C'était sa vie, les traîneaux à chien. Puis c'était la fois que j'ai vraiment le plus aimé
faire une collaboration parce qu'elle m'avait invité de faire du traîneau. Fait qu'on est allé faire du traîneau à chien, mettons, pendant 1 heure et demie. Je capotais. Je pense que j'en suis pas revenu encore de ça. J'y pense souvent à cette fois-là. Parce que la personne qui était devant moi, c'était 3 sœurs, mais il y en avait une principale, était fascinée. C'était leur vie, c'était leur passion, les chiens. Ben, c'est de partager un moment. Mais Mais c'est ça, puis... une certaine intimité aussi avec la personne. Je veux dire, comme là, on a une discussion. Ouais. Mais on a une discussion, oui, qui est filmée, on le sait, tout ça. Ouais. Il y a le podcast autour de ça. Mais c'est un moment que tu partages avec Ouais. la personne. C'est ça. Puis que la personne ait cette ouverture-là, cette générosité-là aussi, de te parler de sa passion. Non, Tu mais dis, c'est sa vie. Non, mais c'est ça, tu sais, la fille, tu sais, elle nous a invités, là. On n'a pas payé pour aller là. Tu comprends? Puis, tu sais, c'est de son temps. Les chiens, il faut qu'elle nourrisse les chiens. Sauf qu'elle, elle voulait vraiment que je vienne. Évidemment, j'ai fait une vidéo parce que moi, je capotais. J'ai dit, on va voir des chiens, ça va être... C'est fou, là. Moi, c'était sûr à 100% que j'allais filmer ça. Mais c'est ça, tu sais... J'en suis pas revenu encore. J'y pense, puis je suis comme, oh là là. Genre, je vais y retourner, c'est sûr. Et probablement qu'elle aussi, à ce moment-là, tu sais, si Ben, elle t'a invité puis que tu réponds oui, parce que tu dis c'est dû aux réseaux sociaux, c'est une fan, dans le fond. Oui, qui oui, non, t'invite. mais c'est Tu sais, ça. tu fais. Elle aussi, elle a vécu quelque chose. Fait que Exactement, tu sais, elle a ce su. moment-là. C'est ça, elle me connaissait parce que c'était sur TikTok, elle me suivait, fait que tu sais, elle voulait m'inviter, elle voulait voir si j'étais intéressé, puis là, sûrement qu'elle a trippé parce que j'étais là, mais à l'envers, moi, je tripais parce qu'elle a trippé avec ce qu'elle aimait faire, tu sais. Fait que moi, je trouve ça beau de voir du monde comme ça, tu sais. Parce qu'ils font vraiment... Tu sais, elle pourrait travailler dans un bureau, probablement, là, elle, là. Sauf que, tu sais, avoir des traîneaux à chiens, on va se le dire, ça doit pas être évident, là. Non. Et ça doit coûter extrêmement cher. De nourriture, de soins, de vétérinaire, d'espace, puis faut que tu aies une forêt, faut que tu... En tout cas. Mais elle aimait tellement... Je voulais rester là. En plus, là, moi puis Mike, on avait amené un lunch, parce que c'était comme juste après l'heure du dîner, fait puis vu qu'on est parti vraiment tôt, il fallait qu'on dîne. Fait que là, on s'était dit qu'on allait dîner dans son char. Mais là, évidemment, elle est, tu sais, c'est super chaleureux là-bas. Puis elle, non, rentrez chez nous. Puis, tu sais, elle nous fait rentrer chez elle, genre sa maison familiale. On dîne là. En tout cas, bref. Tout ça pour dire que j'ai vraiment aimé ça parce qu'il était juste une famille de passionnés. Tu sais. Le monde qui sont passionnés, ça me fascine. Puis je pense que ça me donne de l'énergie. Ça nourrit ta... Ça nourrit qu'est-ce que ton moi énergie. j'aime faire. Tu sais. Ouais. Ça te donne envie de continuer à faire ce que tu aimes faire. Exactement, Ouais, parce que ouais. oui, je pense que oui. Ouais. Totalement. Ouais. Ça revient aussi à l'authenticité encore. Tu sais, cette personne-là qui trippe sur traîneau à chien et compagnie, c'est ce que tu vois, c'est ce qu'elle te donne aussi. Fait que ça ramène un peu tout ça. Moi, c'est très intéressant. Ah non, c'était... Ouais. Très cool. Très cool. T'avais-tu d'autres questions, Raphaël? Vas-y, Ben fonce. oui, mais je les improvise. Ok, t'avais-tu un ami imaginaire quand t'étais petit? Je ne pense pas. Non? As-tu déjà écouté le film Le Masque avec Jim Carrey? Oui. Je l'ai déjà eu dans une boîte de céréales Corn Pops quand j'étais jeune. Ah non, moi je l'avais en petite cassette en plastique, là, de la faire en plastique. Ok. Qui était Attention, il y a un serpent. Non, c'est pas vrai. Asti. Est-ce que tu dors bien? Oui. c'est deep comme question. Ouais. hein, quand même. Ouais, c'est ça. Ouais. OK. T'as un chien? Oui. C'est quoi la race? Pinscher miniature. Ah, je me demandais, je pensais que c'était un chihuahua. Non. Il y a quel âge? 5 ans. C'est quoi ton signe astrologique? Taureau. C'est qui ta personnalité publique québécoise préférée? Ariane Moffat. Oh, Ariane, elle a-tu fait un album récemment? 2021. Ariane, c'est... On te lance l'idée, une chanson avec Antoine serait bien. Ouais? OK. T'as-tu d'autres questions, Raphaël? Allez, je te laisse aller, c'est J'aime de ça, toute les beauté questions. voir comment ton cerveau Ben, moi aussi, j'aime ça, des cerveau questions. fonctionne, C'est quoi ta sorte de céréale préférée? Fruit Loops. Fruit. Quoi? T'es sérieux? Ouais. OK. Je veux pas que mes enfants en mangent, moi. Puis ils t'adorent, puis là ils vont dire ben ils en mangent. puis là, OK, t'es fait. OK. C'est pas bon, c'est sucré. T'apprendras à Toi poser qui des navigues dans le cheapette, c'est quoi ton repas gastronomique préféré? Mais vraiment, là. Ouais. Genre un bœuf aux légumes, un bœuf bourguignon, là, un bœuf dans le Non, c'est four. pas vrai, ça a l'air bon. Pourquoi? Tu manges pas, reste. Tu manges pas de viande. Ben oui, je mange la Ok, viande. je sais pas. Ouais. Tantôt, il parle d'estime, pas juger les gars. Il Que tu juge dis, totalement ah ouais, ce que je mange. Non. Il aime pas ça du jouer tout. dans la tête des gens, Louis-Charles, donc on Est-ce apprend à que- découvrir Louis-Charles. Est-ce que t'aimes l'hiver? Juste pour le traîneau à chien. C'est vraiment une bonne question. Je pense que je n'aime pas l'hiver. Non, je pense que j'aime... Je peux pas répondre à cette question. OK, la question des saisons, on peut s'arrêter de la poser. Est-ce que t'aimes Noël?
j'aime le build-up jusqu'à Noël, OK. mais j'aime pas tant Noël. Tu sais, j'aime... Ouais, non, vas-y. OK, Non, mais vas-y, attends, vas-y, vas-y. tu t'en vas où? Mais là, la question des saisons, on peut-tu arrêter ça? Là, C'est parce que Pourquoi? j'aime- Vas-y. OK. J'aime pas le printemps parce que la neige fond, puis il fait fret, puis c'est pas le fun. Le gazon pousse, par exemple. Sauf que j'aime le printemps parce que l'été s'en vient puis que je me sens revivre. J'aime pas l'été parce qu'il fait trop chaud puis tu peux rien faire, mais j'aime l'été parce que tu peux sortir dehors juste en petite camisole puis en short puis te promener dehors sans vraiment réfléchir à devoir habiller. Ouais. J'aime l'été parce qu'il y a des festivals, il y a plein d'affaires qui se passent. Ouais. Mais j'aime pas l'été parce qu'il fait 500 degrés Celsius. J'adore l'automne parce que c'est ma saison préférée. Parce que l'été est fini, il fait frais. On sort les pulls, c'est l'Halloween, c'est spooky. On fait des feux. Mais on fait des feux, feux, mais ouais. j'haïs l'automne parce que ça annonce que l'hiver s'en vient, puis j'aime pas l'automne parce que ça dure juste 2 semaines. Ouais. J'aime l'hiver parce que je pense que c'est une très belle saison, très définie qu'on a ici au Québec. Mhm. Tu sais, il y a des hivers dans d'autres pays que c'est pas vraiment un hiver. Là. Nous, c'est un hiver, tu comprends? Ouais. Mais j'aime pas l'hiver parce que là, on dirait que de plus en plus, c'est problématique. Ce qui se passe en hiver. Il fait très froid, Ouais. puis il y a des gens, il y a des tempêtes, puis il y a 27 tempêtes il y a de des verglas. choses qui sont bizarres. Puis on n'est peut-être pas prêt pour ça. C'est quoi le premier CD que tu t'es acheté? Je pense que c'est le CD d'Av. Non. Oh, attends. Pour les jeunes à la maison, c'est quoi un CD? Ouais, Guillaume? C'est un disque. Ouais. Ben, genre, Ça existe. On plus, écoutait c'est la fou, hein? musique Faut le comme montrer. ça avant. je vais vous le montrer. Merci. C'est pas le premier CD que je me suis acheté, j'en ai 2. Mais en même temps, merci d'avoir réglé la question des saisons. Tu vois, tu l'as bien. Mais moi, je suis pas d'accord. C'est le fun de parler des saisons. C'est un beau sujet de Mais conversation. il l'a bien amené en plus. au Ça, je Québec. trouvais ça C'est intéressant. ça, Ça. un CD. Ouais. Tu mets ça dans un radio. OK. Dans un lecteur Dans CD. un lecteur CD. C'est important. J'en ai pas de lecteur CD. Je sais plus de quoi qu'on disait, mais c'est intéressant. Ton premier Ton CD. premier CD. Je pense que c'était Avril Lavigne Let's Go 2022. Ouais. Je pense. Ou peut-être un CD du Cirque du Soleil. Excusez. Je tripe dessus bien Ah rapide. non, C'est merveilleux. Mais je suis pas sûr. Peut-être après. Parce que il me semble que je me rappelle vraiment quand j'ai acheté le CD d'Avril. Puis je l'ai mis dans le radio de ma mère. Puis c'était mon premier achat de CD. Mm. Puis peut-être après. Non, mais en tout cas, je suis plus sûr. Puis ça, c'était quoi ton premier CD? Ouais. Honnêtement, moi, tu me poses la question, je sais pas. C'est lequel le premier? Ben, ma première cassette, je l'ai reçue Oh, à Noël. Puis vas-y. c'est Moi, Backstreet Boys. J'étais vraiment content de l'avoir. Ben, c'est nice. cool. Moi, c'était Carmen Campagne, mes premières cassettes. C'est vrai? Oh. Oui, je l'aime. Ouais. Elle Ouais, est je plus là. l'aimais, Elle est ouais. plus là. Mes hommages. Mais oui, Excusez. mais non. C'est parce que ça me fait penser à plein d'affaires. ouais, là, ouais. mais- Il y avait le film des Spice Girls aussi, mais on dérape un peu, là, mais j'aimais bien le film des Spice Girls. Ben, Oui. Qu'est-ce que vous diriez si on faisait la dégustation? ben, je pense que c'est le Un test moment. de goût? T'es réputé pour ça? Apparemment. On t'en a trouvé. On Ok. les a fait venir d'un laboratoire clandestin de Longueuil. Paraît qu'ils sont bien bons. Sabrina, est-ce que tu veux venir faire la Ben là, dégustation? s'il te plaît, c'était Parce ton que idée. Test de goût, c'était ton idée, OK? Puis j'aimerais, s'il Attention vous pour plaît, pas tomber. t'entendre. Moi, ça m'apaise quand tu dis... Mais là, Je ce suis que parmi vous pour le taster. Mais non, Richard. Non, mais viens avec nous. Ah oui, oui. C'est toi ça. OK. Puis c'est du vrai bois, là, ici, c'est ça. Non, oui, on oui. aime ça, merci. 10 piastres. C'est vrai? Ouais. Ok. C'est malade. Où ça? 10 piastres, mais pas cheapette. Proche Ok. du site. C'est un 10 Fait au Canada. Prochette, arrête de poser des Ben questions ouais, j'ai sur parlé, l'emplacement. j'ai plus de salé dans la gueule. Puis on s'apprête à prendre de quoi d'excessivement Ah, surette à ce qui Là- paraît. Nous avons devant nous les Toxic Waste. J'ai déjà mangé un Toxic Waste, mais ce n'était pas cette sorte. OK. Là, c'est la sorte... C'est la sorte Mystère. Hazardously Sour Candy. c'est Fait que bien, c'est, c'est extrêmement sour, donc sûr. Ok. Bonbon hasardeux. Ok. Il faut tout regarder. Inclut un mystery flavor. Ça m'excite quand même. Je dois avouer. Mais là, je remarque que c'est ouvert. Avez-vous craché dedans? On s'est juste dit que ça allait faire Ok, moins ok, de bruit attends, quand on allait. C'était pour le bien Ok, de ok, la attendez. vidéo. Mais non, mais je le sais. Il faut tout lire. OK. Je veux juste voir, y a-t-il une date? On le sait-tu, ça? Non. Ah oui? Oui. Non, Chris, il y a toujours une date. Toujours Il faut qu'il y ait une date. tu sais. Avril, C'est lui 2000 l'expert. Avril 2025, on a... Après la vigne. Avril. Oh! Tout est dans ça. Wow. OK. Oh!
OK, le temps dans la bouche. Non! C'est une première. Attends, c'est ça. parce que là, il faut que je regarde comme faut. Et là, merci quand tu me dis faut tout regarder. Toujours regarder les emballages des produits qu'on achète. Alors, 15 secondes, c'est parce que là, c'est en anglais, c'est difficile à traduire. Si tu laisses 15 secondes, t'es un total wuss, W-U-S-S, je sais pas de quoi ce mot-là. Non, moi non plus. Moi non plus. Attends, je vais demander à Siri. Dis Siri. What is a what? Ah, des fois, Siri n'est pas bien allumée. Ben non, je le sais. Elle était pas prête. Elle était pas What's prête. meaning? A weak person. Oh, il y a insulte en plus. Voyons, c'est quoi Hey, ce on va se mettre mot-là? un timer. Ouais. Après ça, 30 secondes, t'es un crybaby. OK. Puis 45 secondes, t'es un toxie wannabe. Fait que toxic waste. Oh, excusez. Puis plus de 60 secondes, t'es un full toxie head. Fait que t'es un vrai. Ok, fait que le feeling est supposé durer 1 minute ou plus. Aïe, aïe, aïe. OK. Puis là, on s'apprête à faire ça. Ça s'est séparé. Alors. OK. Est-ce qu'il y a une mystery flavor? Ben, c'est sûr que elle c'est. est là. Oh! Oh! Vas-y. Qu'est-ce que la mystery? À toi l'honneur, Moi, je vais s'il te plaît, ingérer la Antoine. mystery Ok, flavor. ben, toi et Sabrina. Ah, pour vrai, c'est Ben, pas OK. vrai, genre, Puis nous, on ok. prend quoi? Ben, vous prenez ce que Hey, vous on va voulez. Lequel? savoir si on a la même Moi, je prends mystérieuse bleu. saveur. Alors, Ah, au citron. Ok. Je suis inquiet. Toi, Ben c'était là, quoi, hey. Louis-Charles? J'ai pas mangé depuis une semaine. De l'autre côté, je pense. Ah, c'était quoi? Ah, il y a un nom? Hazard Jusli. Non. Ah, Blue Framboise Raspberry. bleue. Donc là, ça, c'est pas nécessairement Ok. bon d'ouvrir avec les dames, mais je vais le faire parce que là, j'ai Ok. pas envie de gosser 20 minutes. moi, je Désolé à vais. mon dentiste. Hey, moi aussi, il a la même couleur que toi, Ah, mon Dieu, Antoine. je suis inquiet. Arrêtez! Ok. Oh, Attendez. faut mettre un timer. Clairement, Non, les ah deux oui. vont pas Un timer. fonctionner. moi, je serais pas capable, je vous le dis tout de suite. Ben oui. T'as pas Attends! Ok, je pense Ben non, mais que hey, attends. jamais! Jamais j'aurais osé! Attendez! Ça m'inquiète. Là, on va ingérer dans la cavité buccale le hasardeux sour candy dans 3 Tu l'as vu, là? Je l'ai vu. Ah. Ouais. ingestions. Ah oui, c'est parti. Oh! Oh mon dieu. Ok, mais c'est correct. Ben oui. Mais- Ça goûte tellement surette que Oh. ça goûte plus rien. Je vais en prendre un deuxième. En Ah même non. temps, Moi, je peux pas. ne faites pas ça à la maison. Ah, ça vient de kicker. Mais l'intérieur des joues! Ah, Ok. Moi, ça va, je pense que je suis sur une lignée. Ça va? Ça a le même goût qu'une fin de gastro. Qu'on a. Précise? Donc, Ça goûte moi la aussi, c'est bile. fini. C'était C'est- comme, il c'est fallait fini. endurer les premières 30 secondes, puis là, ça va. Il faut t'enlèves toute la couche. Enlève la couche. Si ça, t'es ton bonbon. Ouais, mais c'est mon deuxième. ton 4e CD que t'as acheté quand t'étais. On se fait des questions en rafale pendant ça. Ah. Déception. Hey, on a tous réussi à être des... Attends, c'était 1 minute le temps. à- Une minute, voilà. Génial. Bravo. Et là, on parlait d'influence, de pas s'influencer. Ok. Ok. Pour Mais un bonbon surette. Ben, les 30 premières secondes étaient quand même intenses. J'aurais préféré que même à l'intérieur, il y ait comme du surette. Tu sais, qu'il trempe le surette, il le fasse sécher, qu'il le retrempe dans Ouais. du surette. Séché au soleil. Toxic Waste, l'invitation est lancée, donc trempez-le davantage. Mais c'est bon. Le goût est bon. Non, il y en a d'autres. Non, il y en a d'autres. Il Ah, t'avait ben. écouté! Fait Non! qu'on croque. 3, 2, 1. On est pas super. Ah oui, mais je t'ai pas super. Ah! Oh! Je le sens pas, moi. Il y a une petite surprise, hein? Ouais. Elle est saturée. Mhm. C'est correct. Ah Ah! bon. Mais à la base, c'est surette. C'est ce qu'ils disent, ils ont raison. C'est très surette. Ouais, mais on nous l'a vendu comme étant un. Et là, j'ai une question pour vous qui avez eu la saveur mystère. Vous diriez que c'était quoi? Surette. Cerise. Ben, je dirais cerise. Une fois qu'on goûte, Cerise là. surette. Mais c'est bien cerise. Quelque chose de rouge. Ouais, une affaire rouge, là. Ouais, Ok, ça goûte de rouge. Déjà, quand ça goûte une couleur, ça Mais en tu sais, c'est dit pas- que c'est un C'est toxic quoi une waste. saveur mystère? Il y a tout le temps des affaires aux cerises. Voyons. Ouais. Soyez original. C'est vrai. Ça Mais se c'est Ça a quand été même bon. dit. Mais oui. Fait que Bravo, c'est quoi? on a On le réussi. conseille, on le recommande? On le, Ben, on le recommande. on le recommande, mais. Entre amis, passer un bon moment. Ouais. Un bon 15 secondes. Ah, Mhm. Ouais, c'est un bon 15 secondes. Antoine, C'est terminé? merci. Merci, Merci, beaucoup. Merci à vous. Merci. Merci de ta Ça m'a fait générosité. Ça a plaisir. été très Merci. agréable d'apprendre à te connaître. Merci beaucoup. Super agréable. Je fais mon timer. Puis j'aimerais ça. Quoi pour donc, la Louis fin Charles? de ce podcast-là.
Parle dans le micro, Louis-Charles. Probablement qu'on t'entend pas, vu que t'es à la technique normalement. Vas-y. On s'envoie de l'amour. On s'envoie de l'amour. On t'aime, Antoine. Ben là, merci. Merci beaucoup. Ouais, Merci vraiment, Ça ça a été super très agréable. Super intéressant. Merci Sabrina, merci Guillaume. Merci. Merci à toi, Merci, Louis-Charles. Antoine. Merci. Merci. On finit sur des merci de l'amour, c'est beau. Merci, Louis-Charles. Ah oui. Merci à toi. vous. Toi.